On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Poudza Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres. 3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus, des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez poudzafest.com et essayez-le vous aussi. Poudzafest. Présenté par la Brasserie de l'Âme et Pit Alright. C'est ici Alex. C'est juste pour te dire que l'épisode de cette semaine est une présentation de Émérite Époxy. Pour une durabilité exceptionnelle et travail de qualité, pour tout plancher de garage, sous-sol ou pour réparer du béton altéré, pensez Émérite Époxy Inc. Contactez-les par Facebook ou courriel à emeriteepoxy@outlook.com. Merci tout le monde et bon épisode. Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et aujourd'hui en compagnie de mon ami Noé Talbot. Yes sir, mon gars. Yes, ça va. Ça va toi? Ben oui, certainement. Vraiment content de t'avoir sur le podcast. Ça fait quand même longtemps. La dernière fois, c'était avec Fortune. C'est avec Fortune, ouais, c'est ça. Mais la dernière fois, juste moi, c'était... C'était-tu chez nous? Non, c'était pas chez vous. C'était chez ton ancien... mate de podcast, okay, mate. Oui. Sur... c'est dans la cuisine. Dans la cuisine, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Yes, ouais. Chris, ça fait longtemps quand même. Ouais, ça fait un petit bout, là. Mais ça avait été super intéressant. On avait parlé de langue française, je pense, pendant 45 minutes, là. Genre un gros 45 minutes de genre de... Ouais, c'est ça on sait jamais où est-ce qu'on va aller. Ça avait été le fun. J'aime ça, justement, les podcasts pour ça, parce qu'on parle pas, justement, des questions comme... pourquoi tu t'appelles Noé Talbot? On a le temps de jaser. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est hot. Yes, on va commencer avec... Tu t'en viens avec un nouvel album là, qui va sortir. Quand l'épisode va sortir, il va être sorti, là, mais à ce moment-ci, il l'est pas encore. Tu t'en viens avec un nouvel album. Ouais. Je t'ai entendu parler un peu dans une autre entrevue que tu as faite avec le Bad Crew, qu'il y avait une vibe un peu plus positive, cet album-là. Absolument. Est-ce que c'était vraiment un souhait de prendre cette tournure-là avec cet album-là ou ça s'est un peu fait naturellement? Parce que t'as l'air d'aller mieux. La dernière fois qu'on s'est jasé, ça, c'est sûr. Ça paraît dans ton visage. Puis, tant mieux. Puis sûrement que ça a teinté aussi l'écriture de l'album. Oui, ben oui, ça s'est fait pas mal naturellement. Ma vie va bien de manière générale. Là, peut-être un petit peu moins les derniers mois à cause de tout ce qui se passe mondialement. Là, c'est dur de rester. Ouais. C'est plus comme ça encourage le cynisme. Mais l'album, c'est vraiment fait dans ce contexte-là de Chris, ma vie va quand même bien. Puis j'avais aussi, j'étais tanné, là, en fait, ma constatation, j'ai commencé à écrire des... je recommence de A à Z, là. J'ai commencé à écrire des tunes, puis à la base, les premières tunes que j'ai écrites, c'était pas mal dans la même vibe que mes autres albums. Puis je sais pas pourquoi, j'ai fait 1-2 tunes que c'était vraiment une autre vibe, un autre mood. Puis je me suis dit... Chris, j'aime ça, cette direction-là, ça fait différent. Fait que là, j'ai comme vraiment commencé à écrire. Puis d'habitude, je fais pas ça, genre écrire dans une direction en particulier. Mais là, j'ai écrit de quoi, puis ça m'a amené plein de créativité, plein d'idées. Puis genre, j'ai vraiment, tu sais, comme fait pendant 1 an, là, vraiment full d'écriture. Puis ben, il s'avère que la majorité de ces affaires-là, c'était beaucoup plus positif. Puis je me suis dit, je suis tanné en live de faire des... des tunes juste d'amour puis down, tu sais, j'avais envie que ça soit plus
comme joyeux dans les shows, tu sais, puis tu sais, juste aussi l'affaire de genre faire des shows puis que ça bouge un peu puis que ça, tu sais. T'as-tu l'impression d'être un peu pris là-dedans avec ton projet solo, justement, t'avais commencé une lignée de même puis t'as comme resté un peu dans ce cadre-là, ça fonctionnait quand même vraiment bien, tu sais, tes chansons elles sont super bonnes. Puis là, tu sais, justement avec tes 2 singles, j'ai hâte de voir le reste qui s'en vient. Mais quand je t'entendais parler de ça, j'ai eu un petit peu cette impression-là que tu t'es peut-être un peu mis ces barrières-là avec ce projet-là, de rester un peu la balade, un peu plus... Ça s'est fait naturellement, tu sais, puis c'était ce que j'écoutais, ce que j'avais envie que ça sonne, tu sais, genre, je veux dire, j'écoutais beaucoup de Frank Turner, beaucoup de Northcote, beaucoup d'artistes folk aussi, tout ce qui est... Chris, tu sais, le Joey Cape, le One Week Records, tu sais. Ouais. Tout ça, c'était vraiment comme... Ça s'est fait, puis comme je faisais de la tournée avec des artistes solo punk, ben c'était dans cette vibe-là de comme... Tu sais, Tony Sly, Joey Cape, puis c'est plus la musique que j'écoute. Okay. Je veux dire, maintenant, j'écoute tellement d'affaires pas rapport différentes. Puis je veux dire, comme tout le monde, là, tu sais, rendu à notre âge, on est plus ancré dans obligé, un... Sauf certaines personnes. On a appris à plus goûter nos plaisirs. Là. Exact, c'est ça, tu sais. Fait que ça va avec ça aussi. Puis je pense que c'est pas que je me sentais pris là-dedans, mais que juste... à un moment donné, justement, ma vie est pas déprimante. Puis je chante beaucoup de chansons, tu sais, très proches des émotions, très genre... c'est pas déprimant. Les gens ils disent toujours, c'est comme si le teneur du sujet est déprimant, mais en même temps, c'est comme plein d'espoir. Puis genre, je pense qu'il y a toujours eu de l'espoir, quand même, des messages de réflexion, du moins, dans mes chansons. Puis c'est juste, j'ai eu envie de plus aller sur cet aspect-là. Il reste, tu sais, je veux dire, tu vas pas être déboussolé en écoutant mon album, là, tu sais, je veux dire, c'est... Puis il y a des tunes il y a deux tunes particulièrement que c'est vraiment plus old school, on va dire, mais tu sais, plus mes autres albums, mais c'est juste qu'il y a cette vibe-là de chansons aussi beaucoup plus up-tempo, puis humoristique aussi, parce que c'est drôle, parce que les gens, quand ils viennent me voir en show, sont habitués de voir un show où est-ce qu'il y a des transitions humoristiques, tu sais. Il y a beaucoup, tu sais, je fais des blagues, beaucoup entre les tunes, tu sais, c'est très drôle au final. Puis c'était totalement absent de mes tunes. J'en faisais aucune que je faisais des genres un peu de blagues dedans. Fait que là, maintenant, il y a comme des petits sourires à droite, à gauche, tu sais, sans être vraiment des jokes, là, tu sais. Puis entre les tunes sur l'album, il y a des petits sketchs humoristiques, là, tu sais, style François Pérusse-ish, là, tu sais, on va dire, là, mais... ouais, c'est ça. En plus, fait par plein de monde, plein d'amis de la scène punk. Fait que, tu sais, je veux dire... c'est cool, ça. Ça boucle la boucle, on va dire, de je sais pas, de cette affaire-là, Noé Talbot, du punk acoustique, on va dire. OK, c'est cool. J'ai vraiment hâte d'entendre. Là, je trouvais ça le fun, là, justement, de redécouvrir un peu tes nouvelles chansons. Moi, ma petite, elle s'endort là, sur la Claire de Fontaine avec ta mère. Là. OK, nice. Elle capote là-dessus. Là, faut que je la fais jouer, puis là, faut que je chante avec vous autres. Puis la grosse affaire. Puis là, ma mère va être contente. Quand j'ai vu tes nouvelles chansons, j'ai dit, hey, regarde, c'est lui qui chante la Claire de Fontaine. Il a sorti une nouvelle chanson, puis ça a pas pris 10 minutes. Je t'ai envoyé une vidéo qu'elle chantait. Ouais. Mais la première fois qu'elle a chanté, c'était drôle parce qu'elle prenait son bain. Puis là, j'étais juste dans ma chambre en train de plier du linge. Puis pas de musique, rien. Elle chantait Mourir derrière. Pour le rang. C'est bon. J'étais comme, Chris, ça marche. Puis tu sais, c'est tellement... Tu sais, quand tu vois que ça marche avec des enfants comme ça, que ça va même rejoindre les jeunes comme ça, je trouve ça vraiment le fun, tu sais, pour toi, tu sais, je trouve que c'est une belle marque de preuve que ça marche bien, tu sais, aussi, que les chansons, tu sais, touchent un public tellement large, même les kids aussi, ils capotent. Ben, tu sais, les mélodies, c'est sûr qu'ils ont, tu sais, puis en plus, là, comme ils sont un peu plus joyeuses up-tempo, ben c'est sûr que ça a la propension d'aller toucher, on va dire, public plus large. Sauf que, en même temps, dans les propos, tu vois, sur l'album, je trouve que c'est plus un propos adressé vraiment aux 25-40, là, tu sais, parce qu'ils ont connu un peu la vie rock, là, tu sais, il y a quand même ça, là. Est-ce que
tu sais, justement, dans Mourir pour le rock, on sent beaucoup de nostalgie dans cette chanson-là. Est-ce que tu trouves que, justement, tu viens de la scène punk, puis tout ça, puis c'est un mouvement qui est super nostalgique, t'sais. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, tu sais, justement, pour les nouveaux bands qui se lancent dans l'écriture de, juste des nouveaux albums, n'importe quel artiste, faut essayer d'inclure ce côté nostalgique-là dans des nouvelles chansons? C'est quand même... Ouais, bonne question. C'est quand même, tu sais, moi, mettons, donner un exemple, Capable, qui ont sorti leur nouvel album. Ce que je trouve qui fait qu'il fonctionne autant que ça, c'est ce côté-là nostalgique. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Du punk. Puis j'ai ressenti beaucoup ça dans ta chanson Mourir pour le rock, justement. C'est un côté nostalgique de on pensait que c'était ça, puis ces moments-là, puis après ça, aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui fait que c'est ça, mais c'est aussi bien, tu sais, dans le fond. Ouais. Moi, c'est ma seule sur l'album qui est nostalgique comme ça. Les autres sont pas tant nostalgiques, sont assez ancrés dans le présent. Sauf que, est-ce qu'on a besoin... C'est sûr que la nostalgie, ça vend. Hein, je veux dire, tu sais, ça a toujours fait vendre. Puis genre, je pense qu'on arrive juste... C'est juste la constatation. Nous, on arrive dans la tranche d'âge où est-ce que ça commence à... on réalise que ça marche sur nous. Fait que, tu sais... Sauf que... Peut-être pour le punk, oui, puis peut-être que c'est même problématique parce que justement, la scène punk, elle se renouvelle pas beaucoup. Mm-hmm. Les jeunes sont pas tant que ça. Il y en a, là, je veux dire, c'est pas qu'il y en a pas, mais il y en a beaucoup moins que dans notre temps. T'sais. On s'entend que c'est pas ce qui est à la mode. T'sais. Alors que je pense que dans d'autres styles de musique, le rap, le rock de manière générale, ça se renouvelle plus sans avoir besoin justement de toucher à la nostalgie. T'sais. Mm-hmm. Fait que... je sais pas, peut-être que c'est problématique justement, puis que le punk est vraiment très nostalgique, là, avec ses Pennywise à chaque festival, puis c'est... Non, mais tu sais, c'est vrai, là, tu sais, genre, je veux dire... Ça, le tabarnak, là, c'est que ça a fait jaser quand même, là, cet été. Ben, pour les festivals de cet été, là, mais... Calisse, ça m'a amené, là. Non, mais c'est drôle, Pennywise, parce que, je veux dire, c'est un peu... On s'entend que c'est comme, genre, le summum, à mon avis, du nostalgie Pennywise, dans le sens que les tunes... Bad Religion, Pennywise, les tunes, ils ont un peu, genre, souvent les mêmes sonorités, les mêmes, genre, tu sais... la même... un peu vibe, ambiance, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Puis encore, les gens, ils trippent autant. Puis tant mieux, Chris, c'est hot que ces bands-là, ils a réussi à trouver, genre, justement, ce corps-là qui marchait. Ouais. 2 petites secondes. Petit problème de cam. Ça arrive. Fait que là, la nostalgique Pennywise, ça marche. All right. Ah oui, Pennywise. Yes. Et Melancholy. Ah ouais. Ça fait longtemps oui, c'est meilleur, en tout cas. Mais ça fait quand même longtemps qu'on les a pas vus, Mélène. Non, c'est vrai. On les dit Mélène tout le temps bon, mais... La fameuse blague. Mais par exemple, j'ai l'impression quand même qu'au Québec, il y a comme un revive du punk rock quand même. Là. Même côté des jeunes... Quand j'étais dans les autobus, il y avait beaucoup de jeunes qui accrochaient à des chansons que je faisais jouer, qui aimaient ça, qui connaissaient des affaires que je faisais jouer dans le temps. Mais tu sais, on peut se fier que les parents auraient pu écouter ça aussi. Ouais, c'est ça. Mais Blink-182, c'est la musique que les parents écoutaient. Là, dans le sens, c'est fou là, quand on est rendu dans le dad rock, c'est nous autres. Là. Puis... si on revient sur sur la composition de l'album, mettons, ça t'a pris combien de temps de composer? C'est combien de temps que ça te prend environ de composer un album? C'est pour donner une idée à une personne. C'est de plus en plus long. Non, mais c'est parce que, tu sais, honnêtement, j'ai fait peut-être, je sais pas, entre 200-300, genre, tu sais, comme base de chansons. Tu sais, mettons, c'est couplet-refrain, on va dire, ish. Puis après ça, j'en mets comme une 50aine, 60aine avec des paroles. Après ça, j'en maquette peut-être une... Tu sais, maquette, là, genre full band, tu sais, une 40aine, 50aine, tu sais. Puis après ça, on pige là-dedans, tu sais. Puis là, on a gardé 15 là-dessus. Mais tu sais, il y en a une dizaine que c'est sûr que je vais réutiliser pour un autre album. Tu sais, il y a déjà comme un autre album de près. Là, on avait une trentaine de bonnes chansons, tu sais, puis ça a été dur justement d'éliminer, de choisir. On garde les tunes qui vont dans cette vibe-là parce que toutes les tunes qui étaient plus... Tu sais, il y a même genre 6-7 chansons qui étaient une vibe plus électro
pop, différente un peu. Là. Fait que, ça prend, je te dirais, un 3-4 ans, là, solide, tu sais. Okay. Ça doit être, justement, tu sais, de partir de ton projet solo. Fait que, tu pars ça tout seul. Puis à quel moment que tu fais, bon, OK, là, faut que je pense à qu'est-ce qui accompagne ça. Est-ce que c'est quand même compliqué, là, tu veux dire faire les arrangements? Ouais, c'est ça, quand tu tombes à... Bon, là, c'est beau, j'ai ma base comme acoustique, puis tout ça. Puis là, je veux amener full band. C'est comment ton processus? Mettons, tu vas aller travailler avec des bandmates, sûrement. Non, je fais vraiment toutes des maquettes chez nous, tout seul. Grosso modo, généralement, j'enregistre la tune Git acoustique voix sur un clic. Puis ensuite de ça, je commence à gosser des loops de drum dessus. Tu sais, sur Splice, je trouve des loops. Tu connais Splice? Non, je connais pas. Dans le fond, c'est une énorme banque libre de droit de son sur Internet. Tu payes 80$ par an, puis t'as accès à ça, puis des millions. Fait que là, tu tapes, mettons, 120 BPM, je veux du drum, style rock. Fait que là, il va te donner, 2000 loops de drum à 120 BPM rock avec plein de types de beats. Tu sais, moi, après ça, ce que je fais, c'est que j'essaye des beats parce que je suis pas drummer, puis ma partie la plus tough, ça a toujours été le drum, sauf que grâce à ça, maintenant, je suis rendu que ça m'amène... non, c'est juste que ça change du beat de tout-ta, tu sais, ça change du beat classique. Puis là, maintenant, j'ai comme un beat de samba, qui peut apparaître. Puis d'ailleurs, Heure de gloire, qui est le deuxième single que j'ai sorti, c'était... moi, je l'avais vraiment Frank Turner dans la tête, là, ce tune-là, tu sais, vraiment. Puis je n'ai monté. Ben oui, c'est ça, mais je n'ai monté des maquettes, là. Je pense que c'est la 6 ou 7e version de cette tune-là. Là. Parce qu'à chaque fois, ça marchait pas. Le refrain, ça rentrait pas. Je trouvais pas ça bon. Il y a même un autre refrain complètement que j'ai fait, mais c'était comme parce que je trouvais que ça levait pas, parce que ma voix était trop basse par rapport au verse. Puis je te jure, c'était l'enfer. Puis le moment où est-ce que j'ai crissé, des espèces de congas dessus, puis ça a comme fait. Attends, c'est quand même hot, tu sais. Puis là, j'étais allé full on, aller mettre, plein d'instruments, que je connaissais pas, je n'utilise pas d'habitude, tu sais. Puis c'était comme, Chris, ça marche, tu sais. Puis là, ça a donné Walt Disney, puis j'étais comme honnêtement, je m'en calisse, je la trouve vraiment bonne de même, puis meilleure, la toune, tu sais. Puis c'est ça, c'est aussi ça, c'est d'être plus d'expérience, c'est qu'avant, je pense que j'aurais fait ah non, là, ça, je vais pas là, c'est trop Walt Disney, tu sais. Là, j'étais comme, Chris, c'est malade, c'est Walt Disney, ça va pogner! Non, ben, je me dis pas ça. Moi, c'est vraiment, la toune, je l'ai essayé, full rock, puis tout, puis ça marchait pas, c'était pas ça qu'elle filait, tu sais. Puis là, c'est de même, puis je suis comme, puis quand Baudia a posé sa voix dessus, j'étais comme, tabarnak, c'est hot, là, tu sais, je veux dire, c'est la toune, ça y rajoute de quoi, c'est bon, tu sais, puis c'est ça, moi, si je travaille pour la toune, tu sais, je veux dire, c'est pas... je travaille pas pour faire un album où est-ce que toutes les tunes sont pareilles, tu sais, c'est ça, là, tu sais. Tu te sens-tu, justement, en vieillissant, puis, tu sais, comme qu'on disait un peu tantôt, qu'on est... on se permet de plus de sortir de nos barèmes qu'on s'était fixés plus jeunes, t'sais. Ouais. Est-ce que tu te sens encore plus justement laisser aller pour ta création, tes idées doivent venir encore plus de partout, là, justement, avec ce laisser-là un peu plus. Oui, puis je pense aussi qu'il y a l'affaire que j'ai moins d'orgueil, d'ego par rapport à mes chansons, tu sais. Mm-hmm. Dans le sens que tu me dis, tu sais, puis c'est arrivé vraiment dans le processus. Il y a une tune qui va sortir qui s'appelle Signe Vital. Puis à la base, c'était une tune vraiment pop, 90s, je sais pas, tu sais, une espèce de beat de drum à Chris, j'ai pas de comparatif, là, mais tu sais, un peu les biscuits à la limite, là, sur le beat de drum, mais en joyeux, ou non, Sublime, mettons. Ça faisait un peu Sublime dans le beat de drum puis dans la vibe, tu sais. Puis tout le monde, j'ai eu 2 co-réals sur l'album, puis il était comme... La mélodie, il y a quelque chose de bon, mais les paroles, c'est pas bon. Puis, je veux dire, la vibe de la tune, on dirait que c'est redondant, c'est pas... Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, j'ai refait une version. Puis à chaque fois, c'était les mêmes commentaires. Puis
à un moment donné, j'organise des semaines de création, 3 fois par année, avec des artistes qui viennent, puis je donne des ateliers le matin, puis l'après-midi, tout le monde travaille sur ses trucs. Puis moi, justement, je travaille sur cette tune-là. Puis il y a Vané. Je savais pas que tu faisais ça. Ouais, je fais ça, parce que j'ai un chalet avec mon frère, en fond, à Charlevoix. Dans le fond, j'en fais profiter du monde comme ça, tu sais. C'est une bonne idée, même, puis ça doit tellement. Tu sais, de justement partager ses idées, puis de pousser les idées plus loin. Puis c'est le fun d'avoir quelqu'un qui t'amène tu sais, la vibe créative, parce que quand t'es tout seul à essayer de te mettre dans cette vibe-là, c'est tough. Quand t'as d'autres mondes qui t'amènent cette vibe-là, genre, tu sais, que tout le monde en fait. de voir le monde là, aussi travailler. Vraiment. Vraiment, non, c'est cool. Pour vrai, c'est le fun de faire ça, puis comme je dis, je pense que les autres artistes aussi, ça leur apporte, tu sais, du temps pour faire ça dans un contexte autre, là, tu sais, puis parce que on n'a pas nécessairement tout le temps accès à ce genre de cadre-là, là, tu sais, en tant qu'artiste. C'est cher maintenant, rendu louer un chalet, là, c'est rendu, c'est l'enfer, là, tu sais. Moi, j'ai la chance, tu sais, je l'achète avec mon frère, mais c'était à ma grand-mère, fait qu'on n'a pas payé ça cher, là, tu sais, puis, tu sais, c'est vraiment, c'est une chance, fait que, j'essaie d'en faire profiter d'autres personnes. Puis en même temps, ça m'aide, là, dans le sens que moi, ça m'accorde ce temps-là. Ça t'en amène aussi à toi, tu sais. Ben, c'est ça, exact, là, tu sais. Oui, tu donnes comme tu dis, tu donnes les ateliers, mais tu travailles autant avec eux autres, puis ils t'amènent des idées. C'est ça. Puis justement, parlant de ça, Vané, elle a commencé à jouer, qui est la fille avec qui, finalement, j'ai fait la toune. Elle a commencé à jouer au ukulélé, genre, la chanson, puis elle jouait le riff principal au ukulélé, puis elle chantait, puis j'étais comme... Man, pour vrai, ma toune est vraiment meilleure juste toi au ukulélé. Là. J'ai envie que elle soit plus à moi, cette toune-là, mais elle soit à toi, tu sais. Puis finalement, on a gardé ça, ce truc-là de elle qui chante au ukulélé pour la toune finale. Puis quand je suis revenu chez nous, genre tout de suite, genre j'ai enregistré la part de ukulélé, tout changé, tout ce que j'avais dessus, puis genre j'ai tout refait. Puis justement, c'est devenu un duo goffé, puis Chris, man, genre, je veux dire... Heureusement qu'on n'a pas lâché la toune, premièrement. Puis deuxièmement, genre, heureusement qu'il y a des gens qui m'ont challengé à me dire, pour vrai, ta toune, il y a des bonnes affaires, mais c'est pas... C'est pas ça, je pense que tu peux amener ça plus loin. Exact, tu sais. Puis ça va être cool parce que quand ça va sortir, l'album, genre peut-être 1 mois ou 2 mois après que la sortie de l'album, j'ai monté comme des bouts de pré-prod puis des bouts de rendu final, tu sais. Je vais faire des petites vidéos, là. Puis genre, c'est fou parce que mes pré-prods il y en a beaucoup que c'est vraiment différent, là. Ah, mais c'est de quoi qu'il y a de fun. C'était de quoi que j'aimais. J'ai été quand même longtemps sur le Patreon de Rouge Pompier, justement. Puis de voir des chansons évoluer à travers le temps. C'est vraiment le fun. C'est le fun de voir ces processus-là. Puis je pense aussi c'est le monde sont curieux de ça. Ouais, absolument. Parce que c'est de quoi qu'on se... Nous autres, la plupart du monde vont entendre la chanson qui se joue à la radio, puis... ils ont fait une nouvelle chanson, mais ils savent pas que peut-être, c'est ça, comme tu dis, il y a peut-être 7, 8, 10 versions. Là, exact. Non, mais c'est absolument raison. Moi, c'est quelque chose que j'avais aimé découvrir avec, je sais pas si tu souviens, NoFX, l'album Walls and Walls Clothing. Là. Ouais. Il y a comme un espèce de, justement, une pièce cachée que c'est 15 minutes ou genre 20 minutes de Fat Mike avec juste son enregistreur puis des bouts de tunes qui ont fait l'album, mais tu vois vraiment genre tu sais comme qu'est-ce que c'est brut quand il l'a composé versus comment ça a fini là, tu sais la tune, c'est hot. Ouais, mais c'est j'ai hâte de voir ce contenu là, mon gars. Ça, c'est une bonne idée. Puis justement, tu sais, tu travailles comme le stagiaire, il dit, tu travailles avec... le stagiaire absent. Oui, le stagiaire absent. Il a été absent 2 ans. Il veut bien s'absenter encore une soirée. Tu as travaillé, mettons, justement, avec Vincent P. Puis tout ça, ça te fait quoi à toi? Tu devais être fan aussi un peu de groovy dans le temps. Puis de maintenant travailler avec ces personnes-là qui ont eu une importance sur toute la scène québécoise alternative, puis tout ça, ça doit être le fun, puis tu dois apprendre beaucoup aussi de travailler avec eux. Mais avant, ça me faisait de quoi? Genre, dans le sens qu'avant, c'était genre comme « Wow, c'est vraiment cool ». Maintenant, tu sais, je veux dire, si j'ai repris Vince, mettons, sur cet album-là, c'est vraiment parce que je l'ai trouvé nice. Ouais. Dans le sens que, pour vrai, Vince, c'est vraiment un hostie de nice dude, tu sais. Puis genre, il embarque dans le projet, puis genre, je veux dire, c'est hot pour ça, là, tu sais. Puis pour vrai,
c'est ce que j'ai aimé de lui quand il a travaillé avec moi sur Remercier les accidents. Puis c'est juste pour ça que je suis allé chercher, pas parce que, genre, c'est le gars de Groovy. Non, mais pas. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, dans le sens que... De réaliser qu'aujourd'hui, tu sais, comme... Tu travailles avec ces gens-là alors que tu te serais jamais dit que c'était possible dans le temps, là. Comme, mettons, aujourd'hui, avec le podcast, tu sais, ça m'a amené que je produis le podcast des gars des SNCAT, tu sais. Fait que, tu sais, je vois, des fois, je suis juste assis là, tu sais, moi, j'écoutais ça quand j'étais ado, là, SNCAT, puis je fais juste me dire, je suis rendu assis chez Hugo. Demain, je chill avec eux autres. Puis c'est juste comme. Non, je pensais pas qu'un jour ça allait. C'est ça, exact. Ouais, je comprends. Puis tu sais, je suis pas starstruck, mettons, parce que je suis là, mais je fais juste des fois, c'est juste des petits reality checks que je suis comme. Ah, Chris, c'est le fun d'avoir ces chances-là puis ces opportunités-là. Ouais, de toute façon, c'est toujours bon de se remettre en perspective puis de se dire la chance qu'on a de certaines choses, là, dans le sens que, comme tu dis, en effet, je veux dire, quand je prends le recul, tu sais, puis c'est ça aussi, Mourir pour le rock, c'était genre, il y a de ça, c'est aussi le recul de, genre, Chris, c'est hot, justement, tu sais, le chemin parcouru, puis je veux dire, c'est je pense que c'est quelque chose, ça, évidemment, c'est cliché, mais ça vaut plus que tu sais, au final, hey, ta toune est bonne, tu sais, c'est ce que t'as fait, là, tu sais, ou plutôt ce que t'as appris grâce à ces expériences-là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est enrichissant. C'est clairement, c'est toutes des rencontres qu'on a la chance que, tu sais, nous, c'est pas directement sur scène, tu sais, c'est tout en arrière-scène qu'on a la chance de rencontrer les artistes, puis tout ça, tu sais, puis mais juste de voir ça, de partager ces choses-là, je trouve ça tellement enrichissant, tu sais, puis de voir que, mettons, justement, Vincent P., que lui, s'intéresse encore à, justement, la relève, puis de pousser le monde, puis tu sais, qui croit oui, merci, Marco, qui croit genre, à des projets qui veut les aider, tu sais, puis, tu sais, comme je réalise, c'est aussi, toi, t'as la chance d'en vivre aussi aujourd'hui, ça, c'est... Tu sais, il y en a beaucoup qui voudraient ça, tu sais. Absolument. C'est vraiment le fun. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices. Puis ceux-là qui sont prêts à le faire, ben ils vont mourir pour le rock. En bout de ligne, là. Ben, tu sais, c'est ça. Ben, tu sais, mourir pour le rock, c'est ça, c'est ces sacrifices-là. Puis, genre, je veux dire, je n'ai fait beaucoup de sacrifices qu'aujourd'hui, tu vois, je referais pas. Personnellement, puis genre, mais j'ai pas de regrets ou de remords là, par rapport à ça. C'est juste que, tu sais, je veux dire, l'âge t'apprend que, ben, tu sais, au final, quand t'es jeune, il y a des choses que tu veux tellement, puis tu dis tellement que c'est important, alors que dans le big picture, c'est futile, c'est ça, tu sais. C'est drôle, ces temps-ci, je sens vraiment pas rapport, là, mais j'ai envie d'en parler. Ces temps-ci, je regarde, il y a OK, je vais faire un lien dans le sens, il y a une tune qui s'appelle Série coréenne sur l'album, fait que j'ai le droit d'en parler. J'écoute une série coréenne en ce moment, puis là, ça se passe en Corée du Nord. Puis, fait que là, ça m'a comme vraiment, genre, comment dire... intéressé à genre comment ça se passe vraiment en Corée du Nord en ce moment, tu sais. Puis là, j'ai écouté plein de gens qui dans le fond, qui ont réussi à fuir la Corée du Nord, puis c'est quoi leur expérience, tu sais. Puis des fois, le truc, c'est juste quand j'ai réalisé que tu pouvais aller à quelque part, puis il y avait de l'eau chaude, puis de l'eau froide dans un robinet, puis là, t'es comme, ah ouais, hein? Tu sais, c'est ça, c'est fou, là. Puis genre, tu sais, quand tu te remets en perspective de genre, wow, les chances qu'on a, genre, tu sais, comme, pour eux, c'est comme, il y avait des véhicules partout, tu sais. Parce que là-bas, il n'y a pas de chars, là, genre, je veux dire, c'est juste le monde fucking haut placé qui ont des chars, là. Les rues, c'est vide. Genre, il n'y a pas de chars, là, zéro, puis, tu sais, c'est des fois, reprendre redescendre une marche, faire comme Chris, man, on a de l'eau chaude tous les Chris de jour pour prendre des douches la longueur qu'on veut. C'est fou. Juste ça. C'est vrai, là, tu sais, quand tu y penses. Tout ce que ça prend pour ça. Ma blonde qui m'a écrit, elle dit, je fais jamais ça, là, mais j'ai pris une douche d'une demi-heure. J'étais comme, tabarnak de gaspillage, mais, tu sais, à un moment donné, c'est comme, tu le réalises pas, t'es comme, c'est que ça fait du bien. Ouais, puis ouais. c'est futile. Tu sais, moi, j'avais ça, tu sais, par rapport à mon ami Sam, qui est décédé là aujourd'hui, mais qui est en fauteuil roulant, tu sais, tu sais, moi je l'ai vu marcher, plus être capable de marcher, avoir de la misère à manger tout seul. Ah ouais, hein? Tu sais, puis je l'ai accompagné à travers ça, puis je l'ai vu, tu sais, à travers les années dépérir à cause de sa maladie, tu sais, puis ça m'a tellement remis de terre à terre, tu sais, justement.
clairement, je serais quelqu'un de complètement différent si cette personne-là n'aurait pas été dans ma vie. Là, ouais. Ça m'a tellement... tu sais, j'ai apprécié... Centré sur ce qui est vrai, c'est essentiel. Ouais, exactement, tu sais, de réaliser, tu sais, comme dans les derniers jours, la chose qu'il aimait le plus faire, c'est d'aller sur le quai voir le lever du soleil, tu sais. Le quai de Chambly, puis... On en voit, tu sais, on peut en voir à tous les jours qui se lève pour aller voir ouais. Non, mais c'est lui, vrai, c'était la dernière journée, le dernier matin, il est allé au Maxi porter des cartes de bonheur, genre juste dans des fruits et légumes, porter ça le matin qu'il recevait son aide médicale à mourir. Il est allé porter des cartes de bonheur, puis c'est comme... Tu sais, c'était juste... je veux juste que le monde soit bien, tu sais. Puis en bout de ligne, c'est... Tu sais, un peu comme dans... Je ressens ça à travers, tu sais, le don que vous faites de votre musique, c'est un peu ça aussi. Vous voulez que le monde soit bien, que des chansons soient, représentent de quoi pour ces personnes-là, peu importe qu'est-ce que ça sera. Puis, je sais pas, je plus où je m'en vais avec ça, là, mais... Non, mais je trouve ça touchant, genre, pour vrai... Si, genre, avant de mourir, j'ai comme cette lucidité-là de, genre, vouloir faire le bien, man, genre, je veux dire, genre, avoir réussi de quoi, puis genre, clairement, ton ami, il a réussi de quoi, parce que, genre, je veux dire, c'est... Tu sais, je n'ai fait pendant un bout du bénévolat, puis à chaque fois, je me dis, il faudrait que je recommence à en faire, puis, tu sais, c'est... Mine de rien, c'est... Il n'y a rien qui te fait... Quand t'es, je pense, au fond, genre, du trou... Quand t'es genre pas bien, je veux dire, c'est qu'il te manque de... À mon sens, souvent, parce que c'est pas vrai pour tout, là, mais souvent, genre, faire don de soi, ça peut vraiment t'aider à te sortir de là. Tu sais, puis genre, je veux dire, c'est... Je crois que c'est quelque chose qu'on oublie tellement, genre, que, tu sais, on est tellement dans une société individualiste qui nous encourage à l'être, à penser à nos problèmes, penser à nos bobos, tu sais. Alors que, tu sais, mine de rien... S'entraider, c'est vraiment... C'est autant prendre du temps pour les autres que pour soi, là, ouais, puis c'est la base d'une société, un peu, tu sais. C'est comme quand on dit, tu sais, que ça prend un village pour élever un enfant. Ben c'est vrai. Tellement vrai, tu sais. Justement, tu sais, moi, toutes les choses que ça m'a apporté de courtoyer sa famille, d'être élevé dans ça, tu sais, ces attentions-là. Puis, tu sais, c'était un gars qui tripait, qui avait... Tu sais, moi, c'est la dernière chose, moi, je l'ai vu le matin qu'il est décédé, tu sais. Je l'ai dit quelques fois, mais la dernière chose qu'il m'a dit, il m'a fait un câlin dans l'oreille, puis il m'a dit, moi, à soir, je chope avec ta mère, puis pas toi. Tu sais, c'est la dernière affaire, puis j'étais comme, ah oui, Chris, c'est lui, c'est vrai, c'est authentique. Il voulait me faire rire une dernière fois, puis me baver en même temps, puis... C'était parfait, tu sais, c'était ça. Je sais pas si t'as déjà parlé avec quelqu'un qui sait qu'il va mourir aussi. Là. C'est un peu... Qui sait qu'il va mourir, non. Jamais. Tu sais, moi, je l'ai accompagné un peu dans son été avant. On savait sa date, puis tout ça, puis la dernière été, puis... Tu sais, de voir une personne sereine de même que... m'en va, moi, puis j'ai fait mon bout, là, puis c'est ça, tu sais, Puis en même temps, de voir quelqu'un qui aimait tant la vie, en plus. Ouais. Même si elle a été une petite chienne avec, là. C'est fou, hein? C'est fou, la relation amoureuse, des fois, qu'on a envers la vie. C'est vrai, tu sais. Je veux dire, je pense que pas mal tout le monde, là tu sais, de genre... T'as des petits bobos puis des affaires qui font que... Genre de la merde qui fait que tu t'as envie, genre, des fois, de tout calisser là, puis en même temps, à l'intérieur de toi, t'as cette flamme-là qui fait, Chris, j'aime tellement ça, j'ai peur de toute la perdre, puis genre, tu sais. C'est tellement... Ça, c'était le cas qui comme moi, je me mettais, tu sais... Clairement, tu sais, lui, il était prêt là, à partir, puis moi, je le suis pas, là, mais j'essayais de juste me mettre un peu à sa place, puis j'étais comme... Je pense que je serais même, tu sais, dans la maladie qu'il a... C'est sûr que il y a ma fille, que ça me fait, je pense à ma fille, je pense à... Puis là, j'étais comme, je sais pas, je serais capable de finir par être en paix comme ça. Ouais. C'est quand même... Lui, il avait-tu des enfants ou... Non, il n'y avait pas d'enfants. Puis, tu sais, c'est ça, comme je disais, il y avait plus... Il était rendu, il faisait de l'arythmie cardiaque, il y avait du diabète dans le tapis. Fait que, tu sais, il était rendu que pratiquement zéro mobile. Là, fait que il avait pas le temps de se rendre aux toilettes, pas de temps de... Tu sais, il y avait plus de qualité de vie. Non, c'est ça. Mais
Mais tu le voyais, tu sais, il se promenait dans Chambly avec son fauteuil électrique, là, un gros sourire d'en face, puis il n'y a pas de problème, là, tu sais. C'était intense, ça. Puis... Props à lui, en tout cas. Ben oui. Puis, qu'est-ce qui est... justement, avec ton album, là, tu me parlais, tu collabores avec des artistes, quand même... Ouais. Quelques artistes dans ton album. Est-ce que c'est de quoi que tu aimerais amener plus? Je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui font ça dans d'autres styles que le punk. Là, on en voit un petit peu se faire. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais peut-être attirer plus sur tes albums, de collaborer avec d'autres artistes? Ou... Oui, définitivement. Tu sais, je l'ai vraiment quand même fait beaucoup par le passé, pas tant avec ce projet-là. Quoique, tu l'as fait avec Fortune. Avec Fortune, beaucoup. Là, on a toujours 5-6 par album. Puis des feats. Puis tu vois, même avec Noé, tu sais, je veux dire, le deuxième EP de cover que c'était avec Doom que j'ai fait, j'ai quand même, là, tu sais, fait beaucoup de collaboration quand même dernièrement, là, tu sais, genre même pour mes covers, j'en ai fait pas mal, là, tu sais, avec, entre autres, les Match-Up ou Lauriane ou, tu sais... Ils sont fous, eux autres. Ouais, ils sont drôles. Ils sont le fun à être avec, pour vrai. Moi j'aimerais ça les voir faire de l'impro, man. Je te jure, il est tellement bon, le Bruno, là, pour genre te shotter des affaires, là. Pas rapport, mais on the spot de même. Je suis comme Chris, je veux voir ça dans un show d'impro. Tellement, j'ai reçu quelques fois sur le podcast, puis c'est de quoi, tu sais, qu'on sait jamais où ça va aller. C'est quand même, sont quand même difficiles à avoir en podcast parce qu'ils ont tellement une chimie les deux ensemble, puis ils peuvent te coincer n'importe quand. Puis tu regardes, puis OK, là, faut que j'enchaîne là-dessus. Mais ça a fait une petite bonne vidéo, votre affaire, là, c'était vraiment drôle. Là. Ah, mais pour vrai, ça a été super. Ils sont arrivés à la maison, puis, tu sais, je veux dire, ils étaient bien préparés, c'était le fun, puis, genre, je veux dire, le bout de vidéo, évidemment, ça a été, genre, facile avec eux, là, tu sais. Ouais, j'imagine. Mais ils en ont un sketch sur l'album, là, justement, qu'ils font, là. Est-ce que c'est toi qui as écrit les sketchs? Non, c'est... en fait, c'est pas vrai. Il y en a 2 que oui, c'est moi qui ai écrit, puis les autres, c'est de l'impro. OK. Ouais. Orienté, genre, on va dire. OK. Sais-tu de quoi t'as déjà, tu sais, parce que tu mets beaucoup d'humour, justement, dans tes chansons. T'as-tu déjà caressé un peu là, l'idée de faire du stand-up ou de quoi de même? Non. Non, je fais de l'impro, là. Genre, ça fait 3 ans là, que je fais de l'impro. J'aime vraiment ça. Mais j'aime justement la liberté de... C'est pas... je pense que... J'aurais pas le temps là, de faire du stand-up. Non, mais trouver des idées, là, je pense. Je veux pas dire que tu le ferais nécessairement, mais tu sais, justement, tu t'en fais un peu de joke comme dans tes shows et tout ça, mais d'intégrer un peu ça à travers. Là, dans le fond. Mais ce que j'aime vraiment là, dans l'humour, c'est le moment, genre, c'est ça dans les shows. Puis je pense que c'est de plus en plus en train de devenir ça dans les shows d'humour. Genre, il y a comme un switch qui est en train de se faire justement avec tous les podcasts d'humour que les gens, ils sont même déçus à la limite de voir un show d'humour. Mais pas un podcast live. Non, mais pas voir justement l'impro parce que, tu sais, ils voient la vraie personne, le vrai humoriste, puis ben arrive en show, puis c'est comme un petit peu décevant. Mais sauf que, tu sais, je pense qu'il y a vraiment cette affaire-là de... Ce qui est cool d'aller voir un show d'humour puis qu'il y en a de plus en plus, c'est justement les gens qui interagissent avec le public puis qui rebondissent là-dessus puis qui font des blagues, là, tu sais, que l'espèce de tu sais, qui blastent un peu le public, là, puis que ça marche bien. Puis j'aime ça, c'est l'aspect que j'aime justement dans mes shows, genre je le fais un peu rebondir, mais je trouve que pour faire ça, il faut quand même que tu aies certaines bases, tu sais, pour que ça soit vraiment drôle. À moins, je pense qu'il y en a qui sont vraiment bons, là, tu sais, je veux dire, il y en a qui sont fous en impro, là. Quand tu vas voir justement des estis de bons humoristes ou des bons joueurs d'impro, là, genre, man, c'est incroyable. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête, man. Comment, tu sais, puis là, ça fait 3 ans que j'en fais de l'impro, puis je me disais, genre, hey, puis là, genre, je réalise à quel point je suis, genre, là, puis que, genre, il y a du monde qui sont fucking là, tu sais, c'est genre... Ça l'a-tu, justement, tu sais, de pratiquer cet art-là, de l'improvisation, ça t'a-tu... amener des affaires en composition? Ou... Ouais. Pour les shows, ouais. J'ai moins... Avant, je pense, j'avais quand même cette affaire-là de... je vais faire un show, puis mes shows étaient assez inégaux parce que il y a des soirs, j'étais dedans, puis d'autres soirs, j'étais moins dedans. Puis là, quand j'étais moins dedans, puis j'avais pas la confiance en moi, j'étais comme... Je pataugeais plus, tu sais. Puis là, maintenant que je fais de l'impro, je suis comme... Je le sais que...
whatever ce qui arrive, tu t'en calisses, tu sais. Dis n'importe quoi, dis ce qui te passe par la tête, on s'en calisse, tu sais. Il y a des gens qui vont pas trouver ça drôle, il y en a d'autres qui vont trouver ça drôle, on s'en calisse. C'est ça. C'est le principe, là, tu sais. Puis genre, arriver à ce state-là, puis genre, je veux dire, moi, mettons, je suis rendu à 80% là, mais tu sais, le but, ça serait d'y arriver à 100%, tu sais. De vraiment te défaire de ça. Ça doit tellement être dur, parce que, tu sais, justement, tu sais, vous mettre tellement à nu aussi sur scène, là, avec vos compositions, tu sais, ça. Ce projet-là, en plus, c'est ton projet que tu tiens. Oui, t'as des bandmates quand tu fais des shows full band ou des affaires de même, mais c'est quand même ton projet solo que tu tiens à bout de bras, toi-même. Là, fait que tu dois te sentir vraiment à nu là, sur stage. Là. Ben, écoute, ça fait tellement longtemps que j'en fais que pas tant que ça, honnêtement. Pour moi, c'est un personnage. C'est rendu ça. Là. Même si c'est mes affaires que je raconte, la personne qui raconte sur stage, c'est un peu comme... c'est une version plus de moi, tu sais. C'est nous, ouais, c'est ça. C'est pas... tu sais, je suis quand même... Je veux dire, j'ai de l'entre-gens, mais je suis mal à l'aise avec les gens, de manière générale. Tu sais, je suis pas, genre, hyper à l'aise. Parce que je déteste le superficiel dans la vie. Puis il faut que je connecte avec les gens vraiment pour que, genre, j'aie des discussions profondes. Puis... Fait que les discussions le soir, quand les gens me disent « Hey, je trouve ça bon, ta musique, etc. », ça me met vraiment mal à l'aise. J'ai vraiment de la misère avec ça, tu sais. T'as de la misère à recevoir le compliment? J'ai de la misère à recevoir le compliment. J'ai de la misère à parler de moi. Genre, tu sais, quand... Là, ça va, c'est un podcast, tu poses des questions orientées sur un sujet, puis je peux aller ailleurs, puis on peut parler d'autres choses. Mais quand quelqu'un me dit, genre « Hey, elle est vraiment bonne, ta toune. Ah, OK, merci. » Puis là, les gens ils attendent qu'il y ait quelque chose qui vienne. Puis là, je suis comme. T'es un artiste, tu peux m'entertainer dans la conversation. C'est ça, mais c'est vrai que c'est ça, là, tu sais. Puis ça t'arrive, genre, tu sais, tous les soirs. Tu savais comment il y en a qui sont awkward socialement, là, des artistes. C'est clair, là, tu sais. Je veux dire, je me trouve des fois awkward, puis genre, je pense que probablement j'ai trouvé plein de manières de pallier ça, mais tu sais, ça reste que, man, c'est des gens que je connais pas, ça me met très mal à l'aise, puis très, genre, j'ai pas ce skills-là naturel. Comme, mettons, Jesse Fish, là, tu sais, tu y parles, là, tu sais, il te parle de quoi? Il passe sur une chaise, puis il te raconte n'importe quoi, puis c'est comme... Peu importe, va toujours avoir de quoi à dire, tu sais. Genre, moi, je suis pas comme ça. Charles aussi, tu sais, Charles très timide, mettons, de tes glaces. Ouais. Très timide, mais tu y poses une question verbomoteur, moi, il va partir, tu sais, mais en même temps, tu sais, je me rappelle les premières fois que je l'ai rencontré, tu sais, il a un peu de misère à regarder dans les yeux, un peu de regard qui détourne, tu sais, puis c'est ça, il semble être une personne très timide, mais quand tu tombes en conversation avec, c'est que c'était le fun, tu sais, puis avec toi aussi, c'est super le fun, on est capable d'aller loin dans nos conversations, puis tout ça, puis je trouve ça cool, tu sais, d'avoir ces connexions-là, puis d'avoir accès, que vous nous donnez accès à ça aussi, c'est le fun. Ben, tu sais, moi, je suis content que tu donnes cette plateforme-là, parce que, genre, je veux dire, les podcasts, justement, c'est, comme je te dis, comme j'aime vraiment pas le superficiel, quand c'est des entrevues radio, généralement, c'est 3-4 minutes, puis, man, c'est genre, il y a rien de plus superficiel, puis là, t'essayes, en gros... C'est exactement comme sur les réseaux sociaux. Il faut que tu te brandes en genre 4 minutes. Mais moi, je suis pas quelqu'un de brandable. Genre, non, mais tu sais, il y a des gens qui sont brandables. Genre, je veux dire, c'est leur... sont faits de même. Genre, je sais pas comment dire. Genre, je veux dire, ils sont là, ils disent deux affaires, puis ça résume leur personnalité, ça résume qui ils sont. Moi, genre, pour résumer qui je suis, faut qu'on parle. Genre, je veux dire, faut qu'on dise des affaires, tu sais. C'est ça que je trouve difficile des réseaux sociaux aujourd'hui, de tout, genre, ce qu'il faut faire pour aller chercher l'attention des gens, c'est que c'est difficile parce que il faut se brander, puis genre, il y en a qui sont bons pour se brander. Dans les 30 premières secondes. Exact. Mais 3 premières secondes. C'est 3 secondes. La moyenne de visionnement des vidéos est de moins de 3 secondes. C'est fou, là. Ça veut dire que, genre, je veux dire, généralement, sur une vidéo, tu vas dire, il y a 1000 vues. Non, il n'y a pas 1000 vues, là. Ça veut dire, la moyenne, c'est 3 secondes. Ça veut dire que réellement, il y a peut-être genre 50, 100 vues, là, tu sais. Ouais, c'est ça, qu'ils l'ont pris. Qui l'ont écouté jusqu'à moitié. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est ça la vérité, là. Fait que, tu sais, c'est comme. Puis, oublie ça, si t'as pas de sous-titres, la plupart du monde va l'écouter, pas de son, pas de. Presque 80% des gens écoutent toutes les vidéos sur plateforme, c'est. Presque 80%, c'est sans son. Genre, tu sais, c'est. C'est tellement.
c'est une réalité tellement dure à suivre. Là, mais c'est fou, ça change à chaque année. Puis pour vrai, moi, je m'y suis, je suis vraiment penché, mais tu sais, c'est parce que là, on rentre vraiment dans une affaire. Moi, j'ai comme un écœurantite aigu, premièrement, d'être sur mon téléphone, d'être sur Instagram, Facebook. Je suis anti-méta à fond, mais genre, je veux dire, c'est le seul social cloud qu'on a. Parce que, je veux dire, oui, il y a Blue Sky, mais Blue Sky, genre, je veux dire, c'est pas... Puis il y a d'autres réseaux sociaux, mais genre, je veux dire, c'est... Ils n'ont pas ces résonances. Exactement, puis il n'y a pas la résonance auprès de ton public. Là, ça voudrait dire qu'il faudrait tout que je refasse une autre création de public, genre, tu sais, puis là, j'ai commencé la newsletter dernièrement, mais genre, je veux dire, mais ça me rend fou, parce que ça m'écoeure, parce que, tu sais, quand on regarde, là, genre, Meta, ce qu'ils ont fait pour la Palestine, là, genre, je veux dire, c'est dégueulasse, là, genre, je veux dire, Meta, c'est des gros dégueulasses, ils sont en train de changer leur algorithme complètement, genre, pour favoriser des discours, genre, de masculinistes, d'extrême droite, puis c'est pas genre des suppositions, là. C'est le cas. Je veux dire, il y a des études là-dessus. Ben, on le remarque là, avec la montée de toute l'extrême droite un peu partout. Là, aussi. Ouais. C'est ce qui est calissement inquiétant. Mais c'est surtout qu'on l'utilise, on passe tellement de temps par jour sur ces réseaux sociaux-là. Puis genre, même là, genre, je veux dire, là, on va faire un podcast, puis genre... C'est où qu'on va faire la promotion. Exact, tu sais, c'est ça, là, genre, je veux dire... Il y a plein de contradictions humaines. Non, mais ça rend fou, parce que, genre, je veux dire, on veut tous, genre, pas tous, mais il y a beaucoup de gens qui veulent se sortir de ça. Ouais, mais c'est ça qui arrive. C'est pareil comme avec Spotify pour les artistes. C'est comme... C'est quasiment obligé d'être là-dessus. Là, absolument. Dans l'ère d'aujourd'hui, c'est ça. Ils ont créé des choses que les gens sont venus 100% dépendants. Puis à cette heure, si tu veux te faire voir, paye. Si tu veux, paye ça. Ouais. Puis on checkera. Puis encore, tu sais, Spotify, c'est un autre gros crotté. Là. Je veux dire, ils ont des playlists entières où est-ce que, genre, quasiment que la moitié des artistes, c'est des artistes que, là, à date, il y a... Je pense qu'ils commencent à avoir de l'AI, mais jusqu'à... Spotify engage du monde pour faire du AI, pour produire des chansons AI pour 100%, mettre sur des listes génériques. Ouais. Puis là, ils ont tout leur bien direct à eux autres. Là. Vraiment, vraiment. Hey, il y a 5 ans, là, OK? J'avais nouveauté francophone comme playlist. OK? Ma tune rentrait en nouveauté francophone. J'avais au moins genre 5000 streams par nouveauté francophone. Aujourd'hui, ma tune rentre nouveauté francophone, on fait « Ah, c'est cool! » 300 streams. Ah ouais, hein? C'est fou, là. Genre, je veux dire, c'est rendu... Je veux dire, tout quand tu fais de la musique aujourd'hui, tout te met des bâtons dans les roues. Puis genre, l'album, il parle aussi de ça. Là. Il y a 2-3 tunes là-dessus sur comme la réalité de, genre, au final, être un artiste aujourd'hui, tu sais. Puis c'est comme... C'est juste rendu... Man, j'en fais pas de musique, là. Comment t'as fait pour aller mieux? Pour de vrai, tu sais, c'est fou parce que on est... Tu sais, l'art vivant, là, justement, comme le théâtre, musique, toutes ces choses-là, je trouve que c'est tu sais, on a besoin de ça, je pense, humainement. Tu sais, il y en a du monde qui écoute pas de musique, là, des hosties de bébites. Là. Personnellement, j'en connais pas, mais c'est essentiel à la majorité des vies, là, la musique. Puis, je comprends pas pourquoi on met autant de bâtons dans les roues aux artistes, justement avec des affaires comme Spotify que si tu veux être plus vu, on va t'enlever des redevances, on va te pousser plus, mais on va t'en enlever. C'est tout le temps d'aller chercher, tout le monde va faire de la scène, mais Chris, si vous êtes pas là, on n'en a pas. Là. Ouais, c'est fou, Spotify, c'est vraiment comme, je pense qu'ils veulent de plus en plus, en fait, éliminer les artistes de leur plateforme. C'est ça, leur idée, c'est d'avoir une plateforme sans artistes, où est-ce qu'ils contrôlent, je veux dire, où est-ce que les artistes sont secondaires à la musique qu'eux mettent de l'avant parce qu'ils vont avoir fait. Ça donne déjà que c'est ça l'impression. Parce que vous êtes tellement ça va être de plus en sous-payé plus sur ces affaires-là c'est fou, pour le travail. Puis tu sais, c'est de quoi qui... Tu sais, props à toi là, d'avoir foncé, de continuer, puis de réussir, man,
sais, à vivre de ça, là, ça doit tellement être difficile pour de vrai dans l'aide aujourd'hui là, pour la musique. Ben, c'est Avant, juste- il y avait des crosseurs, oui, il y en avait aussi, là. Mais au moins, j'ai l'impression qu'au moins les artistes touchaient un peu plus quelque chose que, mettons, aujourd'hui. Ben, là. c'est juste, en fait, c'est que j'aimerais faire plus de musique. Genre, dans le sens que, en ce moment, ma job, c'est de faire de la musique, mais concrètement, mes semaines, je fais C'est 5 à 10 heures de musique par semaine alors que c'est mon travail. Parce que le reste du temps, genre, Faut que tu fasses de la promotion. il faut que je fasse 15 000 autres affaires qui n'ont pas rapport à. Tu sais, je veux dire, préparer un album, là, on réalise pas tout le travail que derrière. Surtout aujourd'hui, quand, genre, je veux dire, faire des crises de vidéos, genre, je veux dire, c'est pour ça que je dis, c'est se libérer de ça. Écoute, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui sorte, qui soit vraiment, genre, fédérateur, puis qui pousse les artistes à changer, tu sais, mais... En fait, c'est le consommateur, hein, les gens à changer, parce que les artistes, eux, vont peut-être suivre, mais genre le consommateur derrière, il faudrait qu'ils suivent. Puis les gens sont trop débordés par tout. Hein. C'est les habitudes de consommation, il faut que ça soit rapide, facile. Exact, rapide, facile, parce que tout le monde est tellement genre sursaturé de dopamine puis fatigué de tout. Genre, c'est fatigant d'être devant les écrans, puis genre, le monde est rendu tellement complexe, le nombre d'informations qu'on a à jongler avec, que tu sais, on est tous fatigués, puis genre, je veux dire, quand ton ami te dit ouais, je sors une nouvelle tune, ben genre, ah, OK, genre, je l'écouterai éventuellement un jour, puis tu l'écoutes une fois, puis genre, il y a tellement d'autres affaires, puis c'est tellement plus simple. Je veux dire, ça prend du temps de découvrir un nouvel artiste, ça prend du temps, c'est une force, Mais genre, est-ce que prend, tu sais. justement, ça, ce côté négatif de la nostalgie, tu sais, comme Absolument. découvrir de la musique, c'est vrai que c'est pas facile, parce que quand t'as envie d'écouter, tu vis une émotion, tu sais que cette chanson-là, elle va t'amener exactement ce qu'il te faut. Puis ça déclenche justement des dopamines dans le cerveau, puis tout ça, puis ça te met bien tout de suite que... Moi, c'est une affaire que je remercie du podcast, là, c'est que je suis obligé D'écouter d'en de découvrir. découvrir ça. Puis, tu sais, j'ai passé, avant le podcast, là, la scène locale, là, Ouais. Chris, je connaissais un peu vous autres, Fortune, parce que je vous ai vu au Rockaganza à Notre-Dame. Des cossins de même, mais je connaissais pas vraiment la scène locale. Ouais. Puis aujourd'hui, 95% de ce que j'écoute, c'est de la musique locale. Puis j'arrête pas de dire que si c'est niaiseux, mais si les radios embarqueraient à écouter la scène locale, Ouais. puis qu'ils en feraient jouer pour vrai, des artistes émergents, puis oui, il y en a, mais ça serait vraiment poussé plus, ben je pense que 90% des Québécois, leur artiste préféré serait ici. Parce qu'il y a tellement de talent Ouais. dans tous les Ah, mais genres. c'est là, clair, tu sais. ouais. C'est ridicule comment on est une source de talent. Man, pour vrai, au Québec, là, genre, on doit être un des endroits où il y a le plus d'artistes pour le nombre de gens, tu sais. Puis il y a tellement de bons artistes au Québec, je suis tellement d'accord avec toi, là. Je veux dire, du monde. Puis en Qu'on a plus, jamais aujourd'hui... entendu parler, hein, vraiment. Hein. Tu sais, à chaque année, je regarde les nouveaux, mettons, Francouverte, les nouvelles personnes au Festival Chanson de Granby, puis tout, puis je suis comme, je ne connais personne. Tu sais, puis quand tu vas écouter, ben tout le monde est bien produit, tout le monde, c'est de la bonne musique, genre, je veux dire... Puis il y a une accessibilité plus facile aussi à se au studio, à se produire. Ça aussi, c'est de quoi un peu qui mène un peu la vie dure, là, parce que n'importe qui peut être chez eux, puis je vais me tenter d'écrire une niaiserie, l'enregistrer, puis allez, let's go, ça part. Les gens préfèrent leur ami avec une guitare acoustique qui dit 2-3 conneries que quelqu'un qui prend 60 heures à écrire une tune. Généralement, les gens préfèrent ça, tu sais. Je veux dire, mais c'est correct. Genre, après, je veux dire, avant, ça me faisait chier cette affaire-là, puis maintenant, je veux dire, c'est sûr que des fois, j'entends des tunes à la radio, puis je suis comme... Puis après ça, tu vois certaines tunes à la radio, tu vois genre des milliers de personnes qui aiment ça, puis t'es comme, mais ouais, c'est sûr que ma musique en fait fonctionne pas, tu sais. Tu sais, je veux dire, dans le sens que quand tu vois des fois les trucs qui marchent, t'es comme, mais ok. Mais en même temps, c'est que le monde, ça marche parce que c'est facile. Le monde, ça l'a fait gaver aussi, parce que les radios vont pogner un nouveau hit aussi, puis ils vont le saturer. Ouais, est-ce que, tu sais, je veux dire, est-ce qu'il y en a encore tant que ça des gros hits radio aujourd'hui? Genre, tu sais, il y en a plus tant, je pense.
j'ai l'impression, mais c'est éphémère. Ouais, c'est très éphémère. Tout, tu sais, c'est l'industrie, on dirait qu'elle essaie de tuer l'industrie en même temps. Ouais. Parce que là, les radios, quand ils pognent un hit, ben là, ils te le mettent, puis t'es plus capable de l'entendre. Après ça, ben là, t'as des concours comme Star Academy, La Voix, puis toutes ces affaires-là qui te font un nouvel artiste par année qui... Ça doit-tu être terrible pour cet artiste-là? Ah ouais. Le backlash de réalité que... Ah, il y a un nouveau. Ah ouais. C'est clair. Next. Tu sais, c'est tellement... tu goûtes à ton affaire. Chris, il n'y en aura pas 50 Charlotte Cardin. Non, t'as raison. Hein, t'as crissement raison. Ça, c'est terrible, tu sais. Puis... Mais tu sais, c'est le besoin de nouveauté constant, là, tu sais. Ouais, puis ça fait mal, tu sais. Ça change les artistes, tu sais, comme... Il y en a beaucoup là, qui veulent plus en faire des albums. Là. C'est plus, tu sais, c'est vraiment là, la plupart des bands que je passe en entrevue qui vont sortir un album, c'est vraiment c'est juste pour notre trip là, qu'on se paye ça parce que je pense pas que le monde ils vont écouter une tune. Moi, tu leur diras la prochaine fois que de mon expérience, l'album a tout au-dessus du reste. Dans le sens que je crois que sortir une tune, c'est très négligeable. Sortir un EP, c'est négligeable. Mais sortir un album, les gens font comme « Ah, t'as sorti un album. » Puis je pense que ce fut un temps où est-ce que, justement, c'était vraiment le single, le EP, mais que là, on est vraiment revenu au truc de... Quand tu sors un album, là, genre, je veux dire... Parce que c'est facile cette année d'un EP. C'est facile d'écouter les 4 tunes puis genre faire bon, mais je les ai écoutées, tu sais. Tandis que quand tu as 10 tunes à écouter, le temps que tu te rendes aux 10, tu as peut-être eu Parce que si tu prends le temps d'écouter l'album, mais genre généralement, je pense que si quelqu'un il est intéressé par l'artiste, il va l'écouter, genre l'album, tu sais. Puis quand tu arrives, mettons, à la 7e tune, ah, Chris, c'était bonne, elle. Mm-hmm. Là, tu vas peut-être réécouter la 7, puis là, la 8 ou la 9 va enchaîner. Puis là, tu vas faire, Chris, finalement, la 8 est pas si pire. Puis là, tu vas faire, je vais redonner un autre écoute à l'album. Puis là, genre, tu es reparti, tu sais. Tu penses? Ouais, je pense vraiment. Moi, d'expérience, tous mes EP ont été, sauf ceux de cover, mais là, ça compte pas, mais tout ce que j'ai sorti qui était hors album, ça a toujours été négligeable. Avec tous mes projets, là. Tu sais, sur le long terme, là... Ouais, je suis d'accord sur le long terme. C'est juste... Moi, du monde avec qui je... Tu sais, que, mettons, je regarde ceux-là qui sont pas tant dans la musique, là, que... Personne n'écoute des albums. Non, j'ai fait, là, justement, cet été, on était en Gaspésie avec des amis. Ouais. Puis, un soir, j'ai dit, là, j'étais écœuré de vos astuces d'affaires, on change d'un artiste, d'une tune à l'autre, puis nanana. J'ai dit, à soir, chacun choisit un album, puis c'est ça qu'on écoute. Puis ça va, tu sais, il y a tellement un processus créatif que ça met une vibe, il y a une raison de l'ordre des chansons, c'est l'œuvre complète de ton artiste. Dis-moi pas que tu tripes sur tel artiste puis t'as jamais écouté un album au complet, là. Tu connais pas vraiment ton artiste, là, à ce moment-là, tu sais. Puis ça l'a tellement fait une soirée différente, là, pour de vrai. Tu sais, on a passé, mettons, du Capable à un album de Taylor Swift, à toutes sortes d'affaires, mais à un moment donné, moi, je suis pas un fan de Taylor Swift, mais Colin, c'était bon son album. Tu sais, quand t'enchaînes toutes les tunes, Chris, tu catches les affaires, tu as plein d'affaires. J'ai fait, Chris, j'écouterais pas ça, mais ça se tient en esti. Là, mais t'as raison. Puis en même temps aussi, tu as raison que généralement, les gens, comment ils consomment, je veux dire, on va vraiment dire le terme consommer la musique, là, tu sais, c'est genre une toune qui écoute même pas au complet puis qui switch rendu à 2 minutes, là, tu sais, je veux dire. S'ils se rendent à 2 minutes. C'est comme ça. On disait tantôt, tu sais, le temps, faut qu'il accroche au début. Pis, exact. Puis c'est ça que j'ai l'impression qu'il fait, tu sais, avec les discussions que j'ai eues à travers le podcast, tu sais, qui me fait réaliser, tu sais, moi ce que je pense, tu sais, qui pouvait être bon, mettons, en ce moment, parce que je trouve que c'est super bon, mais avec qu'est-ce que j'entends, moi, je disais, tu sais, vous voulez faire un album, tu peux le splitter, mettons, 2 EP, un automne, printemps. Non, parce que justement, comme tu as dit tantôt, quand tu fais un album, tu penses au pacing, tu penses, tu sais, tu fais un album, puis genre, je veux dire, il y a une raison à ça. Puis à un moment donné, Chris, les gens ils écoutent juste 2 tunes. De toute façon, si c'est ton EP, ton album, ils vont rien qu'en écouter 2. Ouais. Mais la personne qui va l'écouter, ton album, il va l'écouter ton album. Tu sais, je veux dire. J'ai hâte de l'écouter, en tout cas. Ah, yes, merci. Non, mais faire partie de ceux-là qui l'écoutent. Faut, genre, je veux dire.
faut arrêter c'est comme dans tout, là, faut arrêter de penser à qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pogner dans ces affaires-là, puis juste y aller avec qu'est-ce que tu as envie de faire, puis je pense que qu'est-ce qui, sur le long terme, aussi un sens, tu sais. Je veux dire, si tu te dis, je vais pas faire d'album parce que les gens vont pas l'écouter, je veux dire, en même temps, c'est que tu t'accordes pas non plus le bénéfice que ta musique va être assez bonne pour que les gens aient envie d'écouter ton album, tu sais, je veux dire. Capable, je veux dire, regarde, meilleur exemple, tu parles de Capable. Pour moi, Capable, avant qu'ils sortent leur dernier album sur Stomp, je veux dire, ça a comme fait rayonner Capable le fait on sort un album sur Stomp. C'est genre comme tu sais, je veux dire, il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait comme Chris, c'est hot, c'est genre Capable sort un album sur Stomp Records. Ah ouais. Tu sais, s'il avait dit on sort un EP sur Stomp Records, ça aurait-tu le même impact? Ouais, peut-être pas. Tu sais, genre, je veux dire, à un moment donné. Mais ça a-tu un impact sur. C'est parce que je pense que ça a un impact sur notre génération à nous. Mais oui, c'est sûr. Ben, de toute façon, tout le monde a son public. Chaque artiste a son public. Là, genre, je veux dire, Capable, de toute façon, ils savent bien qu'ils jouent pas pour des kids de 15 ans. Là, genre, je veux dire, puis des messieurs de 70. Là. De plus en plus, quand même, j'ai l'impression qu'ils essaient de les rejoindre. Tu sais, mettons justement avec Bras dessus, dessus de bras. Qui justement qui est une chanson qui parle de passer le flambeau aux jeunes, de faire le chemin pour la relève. Il encourage beaucoup la relève, tu sais, mettons avec Conflit Majeur qui ont fait des shows avant qu'ils soient juste majeurs eux autres. Ouais. Ils ont Général Chaos aussi, je pense, qui encourage. Fait que, d'après moi, ils essayent aussi de tirer un peu vers. Mais tu sais, en bout de ligne, est-ce que tu sors un album, c'est pour le plus de monde possible l'écoute. C'est sûr, ben oui. C'est sûr que t'as un public, mais ton public cible, c'est tout le monde. Là, exact. J'imagine. En fait, ça dépend, tu sais, parce qu'il y en a justement qui essayent de pogner du public qui n'est pas leur public cible, puis des fois, c'est un peu maladroit. Là, non, mais sans se dénaturer, je pense. Oui, ça, sans se dénaturer, oui, absolument. Parce que n'importe qui peut triper sur n'importe quoi. Il faut juste que t'as la phrase qui accroche dans ta chanson. Tu sais, t'as une affaire qui ça m'a parlé ça. Ou... c'est comme toutes les matantes qui ont découvert Disturbed là, à cause de Sound of Silence. Là. Ah ouais. Les autres, ils ont dû faire un saut quand ils sont allés découvrir le reste. Le reste, hein. Ah, c'est clair. Puis, est-ce que, justement, là, avec l'album, t'as bâti un jeu de société avec ça? Puis, c'est de quoi que je commence aussi à voir un peu du monde qui vont accompagner leur sortie d'album avec autre chose. Ouais. On parlera de la conception après, mais est-ce que tu penses que c'est de quoi tu sais, comme j'ai vu des BD, j'ai eu de Third Project qui arrivait de la France en entrevue, qu'eux autres, ils avaient fait un jeu vidéo avec une BD aussi. Ah ouais, nice. Tu sais, cool, un jeu vidéo. Des cossins de même par rapport à leur album ou des choses de même. Tu trouves-tu que ça commence justement pour la promotion d'albums, d'aider les ventes aussi un peu peut-être d'albums, des affaires de side comme ça aide? Ben, moi honnêtement, si je fais ça, c'est pour un verre de la... Ouais, c'est bon, merci. Moi, si je fais ça, c'est vraiment avec l'idée de donner un sens à l'ensemble du projet, tu sais. Justement, je sors un album. Tu sais, l'autre album, j'avais comme fait un espèce de livre de photos avec, tu sais, Remercier les accidents. Puis depuis ce temps-là, j'essaye, quand je fais une version physique, qu'il y ait un truc en plus. Puis j'avais déjà fait la conception de 2 jeux de société. Puis il y en avait un qui avait failli être édité. Puis quand on est arrivé à ça, c'est Charles qui travaille plus chez Slamdisc, de Classes, qui a eu l'idée, qui a vu ça. Il a vu un band qui avait genre fait, je pense, un genre avec le vinyle. Il avait fait genre une espèce de petit jeu, genre, tu sais, comme tu ouvrais le vinyle, puis là, c'était comme un genre de serpent-échelle, comme même, là, tu sais. Puis là, j'étais comme Chris, il me disait, hey, tu devrais faire un jeu de société, parce qu'il savait que j'avais justement travaillé sur des jeux de société. Il dit, tu devrais faire un jeu de société pour l'album. J'ai fait, Chris, c'est une bonne idée parce que j'avais déjà commencé à penser. L'idée de mon deuxième jeu, c'était vraiment, t'étais comme un label puis tu signais des artistes. C'était ça un peu le but. Mais il y a déjà un jeu qui est un peu dans le même genre. T'es un agent puis tu recrutes des artistes. Je pense que c'est genre band manager ou quoi de même. Rock manager. Puis moi, l'idée, c'était vraiment genre...
si je fais un album qui parle de faire du rock dans trentaine, il faut que le jeu reflète ça. Fait que je me suis attelé, puis je me suis dit, si je suis pour refaire un jeu, j'ai pas envie de faire ça tout seul. Je veux vraiment que ça soit comme un projet avec quelqu'un. Merci. Un projet avec quelqu'un, puis qui... Je suis tanné de faire des affaires tout seul. Là. Tu sais, quand tu fais de la musique, quand ta vie, c'est de faire un projet solo, genre, t'as pas envie de te refaire un autre projet tout seul. Puis j'ai demandé à un de mes amis, justement, en France, que lui aussi, il a jamais édité un jeu, mais je sais qu'il en a fait de son côté. Puis justement, c'est là que j'ai demandé à Tendre Plume... est-ce que ça te tente de faire ça avec moi? Il a embarqué. Puis ça a tellement aidé, juste, tu sais, comme... C'est sûr que j'en ai fait beaucoup plus que lui sur le projet, mais juste le fait de pas être seul dans la barque, c'était genre tellement agréable. Puis honnêtement, le jeu aurait jamais vu le jour sans lui, dans le sens que ça m'a donné comme le coup de pied au cul de genre, OK, on refait des playtests, OK, on met ça, puis d'amener des idées, tu sais. Puis pour ça... Il a de l'air beau, hein? Hein? Tabarnak, en tout cas, là, j'ai vu votre vidéo de présentation. Ah, pour vrai, je suis vraiment content. Ça me donne le même feeling que quand j'ai eu mon premier vinyle, tu sais. Ah, je pense aussi que le vinyle va être malade, tu sais. Je veux dire, l'illustration est tellement belle, puis ça a tellement été comme... Tu sais, généralement, quand tu fais une illustration, tu te dis... OK, ça va être à peu près 60-70% de ce que j'ai en tête, tu sais. Là, ça a vraiment été 95%. Là, j'étais comme... Chris, j'imaginais pas mal ça, là, tu sais, puis genre, ça a été ça, tu sais. Puis j'étais comme... Chris, c'est beau, c'est malade, puis je suis content du résultat, évidemment, là. Vraiment cool. Ouais. Est-ce que tu parlais de ta pochette, juste pour les illustrations? Est-ce que c'est Jake Dion aussi qui a travaillé pour les illustrations du jeu? Oui, c'est lui qui a fait toutes les illustrations du jeu. Puis c'est Pierre-Marc Duguay genre, je le savais même pas. Je savais qu'il avait déjà, lui aussi, fait un peu d'édition de jeu. Mais je savais pas qu'il y avait un podcast sur les jeux de société. Okay. C'est un board game presque parfait, je pense. OK. Puis c'est un podcast, mais sur comme ils font... Ils parlent de jeux de société. Fait que, genre, on a comme pogné le meilleur graphiste ever, là, tu sais, genre. Il a comme tellement, genre, pensé plein d'aspects du jeu qu'on n'aurait pas pensé, tu sais, genre, puis sa manière d'amener ça, l'iconographie, puis il savait tellement, genre, de quoi... Qu'est-ce qu'il faisait, là, que genre, pour vrai, ça, tout, c'est comme bien goupillé. J'ai hâte de le voir. Il est vraiment cool, pour vrai. Les pièces, c'est beau, puis je l'ai fait essayer à date à quelques personnes, puis genre, tout le monde a vraiment trippé. Puis ce qui m'a vraiment fait plaisir, j'étais genre avec du monde... il y a de ça 1 mois et demi, puis justement, j'avais la copie, je l'avais amenée là-bas. Puis j'étais parti une soirée. Puis genre, je suis revenu le lendemain, puis il y a quelqu'un qui me dit, c'est une dizaine de personnes, puis il y a quelqu'un qui me dit « Hey, c'était vraiment cool, en tout cas, ton jeu. » J'étais « Ah ouais, t'as joué? » Il dit « Ah ouais, hier, on a fait des games. Genre, t'étais pas là, on a fait des games. » J'étais comme « Ah, OK, Chris, c'est hot, là, tu sais. » Oui, il fonctionne. Non, mais je veux dire, c'est le fun de voir que les gens ont eu envie de rejouer sans que je sois là, tu sais. C'est ça la différence, tu sais, du genre comme, j'ai fait un jeu... Il est pas juste bon quand je suis là. C'est ça, exact. Mais c'est vrai, tu sais, les gens sont pas juste en train de dire « C'est cool parce que t'es là, tu sais. » Genre, ça m'a fait plaisir, pour vrai, ça m'a comme... Ah, OK, Chris, c'est hot. J'ai hâte de le voir en vrai. C'est un peu... c'est quoi un peu le... Parce que là, tu parlais de... Ton premier concept, c'était d'être un label, signer des bands. Oui, c'est vraiment... T'es un artiste. Genre, tu fais une carrière dans le rock, mais c'est pas vrai dans le sens que... Tu sais, le maximum que tu peux avoir, c'est 20 000 fans, ce qui est quand même déjà bien, mais tu sais, c'est genre vraiment si t'as réussi ta carrière. Mais le but du jeu, c'est de ramasser des points souvenirs. Okay. C'est pas de faire du cash ou genre, tu sais, d'être big, là. Le but, c'est de ramasser des points souvenirs. Fait que pour ramasser des points souvenirs, il faut que tu ailles en tournée. Donc, tu t'achètes des cartes tournées. Parce que, évidemment, quand tu vas en tournée, tu perds du cash, tu perds de la santé mentale. Fait que, genre, t'as 2 ressources, t'as l'argent et la santé mentale. Tu fais de l'argent en écrivant des tunes, donc en roulant des dés, puis c'est comme t'as comme un dé que le minimum c'est 3, puis c'est 3000$ le minimum que tu peux faire en faisant de tunes. Puis après ça, en achetant du gear, tu peux rouler plus de dés, fait que genre, ça augmente ton revenu en faisant tes tunes. Okay. Puis aussi, tu peux avoir des agents qui facilitent ton jeu. Donc, tu vas avoir un agent qui, quand tu roules un dé, justement, ben, ça te fait 2000$ de plus. Ou un agent qui dit toutes les cartes te coûtent une santé mentale en moins à acheter, des affaires comme ça. Puis après ça, ben, t'avances dans le jeu. Il faut toujours que tu fasses attention à ta santé mentale parce que moins t'as de santé mentale, moins t'as d'action
à chaque tour. Donc, genre, ça te désavantage. Tu es fatigué. Exactement, c'est ça. T'as moins d'énergie pour faire des affaires. Puis aussi, tu peux développer des vices. Fait que genre, tu sais, tu peux devenir, je sais pas, là, genre alcoolique ou héroïnomane. Puis les vices sont comme toutes adaptés. Mettons, je sais pas, il y en a un, c'est genre accro au jeu. Ben genre, à chaque début de phase de jeu, il faut que tu roules un dé puis tu perds le cash que, genre, tu sais, t'as ça. Ou, tu sais, alcoolique, c'est que tous les agents, maintenant, te coûtent de double du prix parce que t'es, genre, ingérable. Genre, un essai alcoolique, c'est chiant à gérer, tu sais. Ou genre, bon, cocaïnomane, genre, t'as une action en plus, mais genre, toutes les cartes tournées te coûtent plus cher parce qu'il faut que t'aies de la poudre en show, tu sais. C'est un peu ça, là, tu sais. Fait que t'as ça, c'est comme un aspect humoristique. Puis t'as des cartes événements en dessous. Dans le fond, quand t'achètes certaines cartes dans le marché, c'est genre, t'as des cartes événements en dessous, puis c'est un peu des espèces de clins d'œil à, tu sais, mettons, personne n'a été retenu au Francouverte cette année, ben, genre, tout le monde perd une santé mentale. Okay, genre, t'engages un musicien sur ton album à jouer, ben, un musicien adversaire, fait que ça te coûte genre 1000$, tu sais, genre, c'est des affaires de même, là, tu sais. Non, je comprends. Puis la dernière carte qu'on a rajoutée, c'était genre, tu viens de perdre ton passeport, parce que j'ai perdu mon passeport dernière tournée que j'ai faite en Europe, fait que... Ça doit bien aller, hein? Genre, Tendre Plume, justement, Thibaut, qui était comme, hey man, on fait une carte événement, c'est genre passeport perdu. J'étais comme, ben oui, c'est clair qu'on fait ça. J'ai reçu des gens de la Bretagne chez nous pendant une semaine, il n'y a pas longtemps, puis ils ont perdu le passeport des enfants. Oh shit. C'est qu'ils ont perdu 2 jours de leur voyage à aller à l'ambassade. L'enfer, comment ils ont fait de leur compte? Ben, ils sont allés à l'ambassade, puis ils ont reçu comme des papiers. Là, non, mais je veux dire, pour perdre des passeports des enfants. Ils savent pas. Ils savent pas. T'sais, ils se rappellent de l'avoir. C'est en arrivant là, à l'aéroport là, qu'ils ont perdu. Fait que c'est sûrement qu'ils ont, en les échangeant aux douaniers, puis là, il doit y avoir eu de quoi là, qu'ils ont pas rangé tout de suite, mettons. Puis ils ont oublié quelque part. Là. C'est que ça doit être chiant en tabarnak. Là. Déjà, moi, j'ai trouvé ça fucking chiant. T'es pas là longtemps, puis tu perds 2 jours restés à l'enfer. À l'ambassade de France, c'est à Montréal. Je l'ai vécu. Je peux te dire que c'est pas... Tu dois avoir un petit stress qui vient avec ça, hein? Au début, ouais. Puis c'est surtout que moi, en gros, j'avais comme encore des dates. Je repartais pour un stretch de 5 dates. Fait que j'avais en gros... Pardon. La bière. Donc, j'avais comme 3 day off que j'étais supposé d'aller à Poitiers. Mais là, à la place d'aller à Poitiers chez des amis, j'ai comme tout annulé, mes trains, mes affaires. Je suis retourné à Paris, puis là, j'étais comme, il faut qu'en 3 jours, je l'aille mon passeport parce que, genre, moi, je pars dans une semaine. Puis j'avais pas de moment où est-ce que je revenais à Paris un dimanche. Fait que l'ambassade était fermée dimanche. Fait que j'avais pas de manière de récupérer le passeport. Fait que là, il fallait que je l'aille en 3 jours, sinon, c'était de l'hostie-dompe, là, genre. Puis finalement, ça a pris genre 48 heures, je l'avais, là, tu sais. Mais tu sais, ça m'a coûté cher. Puis je veux dire, c'est 450 fucking piastres, tu sais, faire un passeport là, d'urgence. Tu sais. Il faut qu'il annule ton passeport, ensuite de ça. Ça, c'est les points perdus sur les cartes, ça. Un de santé mentale et 1000 piastres, c'est ça. C'est peut-être plus qu'un de santé mentale, là. En vraie vie, là. Mais il y a pandémie mondiale aussi sur une des cartes. Que tout stop, là. Ouais, t'as plus le droit d'aller en tournée jusqu'à la fin de la phase de jeu, puis tout le monde perd 2 de santé mentale. Mais tout le monde écrit une toune de plus. Ah, au moins. Un petit peu d'argent qui rentre. Ouais. Puis, justement, tu sais, est-ce que ça te fait le même effet que ton... Tu sais, à chaque album que tu sors, parce que là, t'es rendu avec plusieurs albums, est-ce que t'as encore le même... peut-être sentiment d'excitation ou de peut-être même stress là, de justement, bon, là, c'est une nouvelle pièce de moi que je livre ou quelque chose de même? Pas du tout l'excitation, mais j'ai... pas pour l'album, là, tu sais, j'ai pas l'excitation. Au contraire, cet album-là, j'ai plus pas envie qu'il sorte, dans le sens que je suis comme... Honnêtement, je trouve que c'est mon meilleur, genre, je le trouve vraiment bon, l'album, puis je suis comme... À la limite, j'ai pas envie que le monde... tu sais, j'ai pas envie de voir... Parce que je sais ce que ça va être. Je sais ce que c'est. Comme que le monde, justement, comme on parlait tantôt, là, tu sais, streaming, médias sociaux, puis tout, c'est rendu tellement tough d'aller chercher l'attention que je sais que je vais avoir une déception quelconque à un moment donné par rapport aux écoutes puis par rapport au retour que je vais avoir. Fait que j'ai quasiment pas envie qu'ils sortent. Mais la différence, je pense, c'est que...
je trouve que cet album-là, il est mature, il est bien construit, il est bon, puis genre, je veux dire, c'est tout le monde à date à qui je l'ai fait écouter est comme genre, hey, pour moi, je trouve que c'est ton meilleur, tu sais, puis c'est du monde qui m'aurait quand même été honnête, je pense, tu sais, en me disant que genre, ah ouais, il est bon, mais tu sais, sans plus, mais tu sais, les gens qui connaissent ma musique, qui sont proches, je pense que c'est mon meilleur, fait que, tu sais, ça me fait plaisir que ça me conforte là-dedans, dans cette idée-là. Puis, en tous les cas, moi, on m'enlèvera pas que j'ai l'impression que c'est... comment dire, il est pro, cet album-là. Pour moi, là, genre, je veux dire, c'est exactement ce que je voulais faire. T'sais, c'est pas genre, j'ai gossé, j'ai tâtonné, puis c'est comme, c'est ça que je voulais faire, c'est ça. Puis c'est maîtrisé. Tu sais, c'est un accomplissement de tellement de... Tu sais, en bout de ligne, ton projet solo, tu sais, c'est un accomplissement de tous tes projets que tu mets ensemble toutes tes choses que tu as acquises à travers les années, tu sais. Ouais. Puis, Chris, ça fait longtemps que t'es là-dessus. Tu t'es peaufiné, t'as pris des cours de piano, des cours de chant. Fait que, tu sais, tu deviens aussi de plus en plus aussi un artiste complet pour toi. Hein, je l'espère, écoute. Ça sera, en tout cas, moi, tu sais, ça fait quand même longtemps là, qu'on suit, que je suis ta carrière de ce côté-là, tu sais, puis sur tes différents projets, tu sais, puis je trouve, tu sais, d'album en album, peu importe de où que ça vient, il y a toujours de quoi de mieux, de quoi d'améliorer. Merci. Ça se ressent, ça... Puis, tu sais, là, justement, tu sais, avec tes deux... J'ai vraiment hâte de voir, tu sais, comment que ça va sonner, l'album que, tu sais, j'ai l'impression, là, tu vas bien, c'est... Tu sais, comme je te disais tantôt, tu sais, c'est juste dans dans ce que tu dégages, t'as de l'air mieux, tu sais. Ben, merci. Puis, tant mieux. Non, mais c'est vrai, tu sais, je sais, il y a de quoi de différent dans tes yeux, tu sais, peut-être une tristesse de moins. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, remercier les accidents, en plus, c'était genre, tu sais, sorti de dépression, puis genre, tu sais, c'était comme tout ça, puis c'est sûr que là, aujourd'hui, je suis plus en dépression, fait que... non, mais ça se ressent, puis c'est... Je vais me marier, en plus, en juillet, tu sais, je veux dire... Merci. Ouais, j'en parle pas tant, mais, tu sais, ouais, c'est ça. Tout le Québec va se savoir. Tout le Québec! T'es des sites, non. Mais les femmes, lâchez-le. Comment? Je vais me marier à Chambly en plus. Ah ouais, cool, ça, cool. Puis, ouais, c'est quoi un peu tes... T'as-tu des comme là, je pense que vous avez tourné peut-être un clip pour Mourir. Pas du tout. Non, juste des reels à date. Okay. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as projet de faire des clips peut-être? Est-ce que c'est encore utile ou c'est vraiment plus le côté reel qui est bonifié en ce moment pour un artiste? J'aimerais ça avoir un clip. Genre, pendant un bout de temps, j'étais comme, ça sert plus à rien d'avoir des clips. Puis là, je suis en train de retourner de l'autre bord que finalement, ça sert à quoi d'avoir un clip. Mais je pense pas que ça sert à quoi de mettre du gros budget dans un clip. Tu sais, genre, une petite affaire simple, genre... après, c'est toujours ça, on dit il faut l'idée. L'idée est tough à aller trouver, tu sais. C'est sûr que là, genre, j'avais vraiment un plan, genre, il faut beaucoup de reels, puis c'est ça qui est important, puis là... 50 fois le même extrait filmé dans 60 places différentes. Non, justement, c'est que ce que j'ai envie de faire, puis ce qu'on est censé aller tourner bientôt, c'est mon album, il y a souvent des bouts de... Je pense que, pour vrai, s'il y a un truc qui est cool sur mon album, c'est que c'est le plus accessible niveau texte, puis en même temps, genre... il y a beaucoup de bonnes affaires au niveau des textes, puis je crois qu'il faut mettre l'accent là-dessus, tu sais. Fait que les reels, je pense, c'est d'aller chercher les bouts de paroles, tu sais. Faire connaître les chansons différemment. Au lieu de prendre la chanson par je pèse sur play au début, l'avantage du reel, c'est je te fais connaître ma chanson à genre 2 minutes 20, tu sais. Ouais, rends-toi. C'est ça, tu sais. Puis là, genre, c'est drôle qu'elle ait dit ça à 2 minutes 20, j'ai envie de savoir la toune, tu sais. Je pense que ça peut... S'il y a bien quelque chose qu'on peut trouver de positif dans ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est peut-être ça, c'est que ça t'aide à connaître, à découvrir des chansons d'un autre angle, tu sais.
Tu sais, des fois, une accroche différente. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse à travers le reel. Mais le vidéoclip, oui, ça pourrait être cool, mais après ça, ce serait sur quelle chanson? C'est une bonne question. Ça. Ouais. Je pourrais pas te dire. J'en connais Gang 2 pour l'instant. Puis, dans... Tu sais, tantôt, tu disais, c'est clair que tu vas avoir des déceptions par rapport à mettons, les streams ou des choses comme ça. T'as-tu développé de quoi pour un peu te protéger de te faire affecter par ça, qui est une nouvelle réalité pour les musiciens? Parce que je pense que c'est important de se protéger de ces déceptions-là aussi. C'est bien des vivre. Mais... Moi, malheureusement, oui. Je te dirais malheureusement oui. Puis, pardon. Dans le temps, justement, j'ai ressenti beaucoup de dépression, pas dépression, mais de déception, pardon. Déception par rapport à d'autres choses que j'ai vécues par rapport aux autres albums. Puis, aujourd'hui, tu vois, je ressens plus grand-chose. Puis c'est pas positif. Parce que justement, c'est que je ressens des choses, puis j'ai vis pas, tu sais, justement, comme tu dis. Là. Puis j'en travaille là-dedans, justement, de plus les vivre, ces déceptions-là, puis plus... mais en même temps, j'ai aussi moins de déceptions parce que je suis plus conscient de qu'est-ce qui est... Comme je te disais tantôt, j'avais pas tant envie de sortir l'album parce que je suis déjà tellement fier, mais en même temps, il n'y a rien qui va m'enlever cette fierté-là, tu sais. Cette fierté-là d'avoir sorti un jeu, cette fierté-là d'avoir sorti un album qui est, à mon sens, mon meilleur, on va pas me l'enlever, tu sais. Puis c'est au moment où est-ce que j'aurais pu ce sentiment-là de faire comme vraiment quelque chose de cool que je pense qu'il va falloir que je sois la plug, tu sais. Là, j'ai un nouveau band que genre qu'on jamme en ce moment, tu sais, puis je trouve ça vraiment hot, les tunes, puis genre, tu sais, c'est vraiment une autre direction, une autre affaire que ce que je faisais d'habitude, fait que genre, je suis comme, Chris, j'ai encore des affaires cool que je peux faire avec la musique, tu sais, sans nécessairement être, tu sais, puis parallèlement à ça aussi. C'est de quoi que je trouve tellement beau là, à te voir aller d'un œil extérieur, là. La liberté que tu te laisses d'essayer des affaires, là. Tu sais, avec ton projet solo, autant avec Fortune Cookie Club, super engagé, puis tout ça. Après ça, t'as eu Super Punk, vous voulez vous péter un trip aussi. On veut n'importe quoi, ouais. Après ça, t'as ton projet Salmine de rap qui tu sais, man, pis même d'un album à l'autre sont assez différents, les deux albums de Salmine. Aussi, tu sais, j'ai l'impression, dans le premier album, il y a plus un personnage que dans le deuxième, je ressentais plus toi. Peut-être, je comprends ce que tu disais. Il y avait de quoi que, justement, dans le premier album, il y avait beaucoup de... T'allais plus chercher de code, mettons. Puis dans le deuxième, on dirait que tu t'es plus comme laissé aller à travers ça, de moins nécessairement aller chercher le code. Ouais, je comprends ce que tu dis. Puis j'ai eu l'impression que c'était plus naturel dans le deuxième. Ouais. Ben là, il y en a un troisième, en tout cas un EP qui est en train de... Qui est en train de dans ça le sert à four, rien, les EP. Ouais, mais j'ai pas envie de faire un album. Moi, c'est juste que là, je suis comme... C'est beaucoup de temps faire un album, puis surtout un album de rap aujourd'hui. Avant, j'étais plus genre, comme je pitchais, genre, tu sais, l'écriture allait beaucoup plus fluidement. Puis aujourd'hui, je suis comme vraiment... c'est plus long, là, tu sais, mettre la machine en route, puis je remets tellement chaque phrase en question, puis tout, que c'est un autre processus. C'est juste différent, tu sais. Non, j'imagine, mais c'est ça, je trouve ça vraiment, vraiment beau à voir aller de cette côté-là que tu te laisses explorer. Puis je pense que ça doit être super bénéfique pour... J'espère. Pour toi, tu sais, en tant que compositeur, interprète, puis tout ça, parce que justement, ça te rajoute plein de cordes à ton arc. Après ça, tu sais, puis je pense que les artistes gagneraient plus à se laisser justement aller de... Mais c'est l'hyperactivité, man. C'est genre... Non, mais c'est vrai, c'est juste ça, là. Genre, je veux dire, moi, je m'ennuie tellement facilement. Je suis comme tellement tout le temps en train de... Il faut de quoi de nouveau, tu sais. Puis là, en ce moment, je pense que l'impro, comme, tu sais... Un palier sur un côté. Ouais, parce que, tu vois, je fais beaucoup moins de musique cette année parce que, justement, ben j'ai beaucoup d'énergie qui va, justement, à faire d'impro. Puis, genre, ça me fait triper. En ce moment, j'aime ça, faire ça. Je vois un challenge, tu sais. Genre, chose que
vas j'ai chercher moins... une adrénaline que t'avais peut-être perdue. Ben oui, ou du moins, genre, je me trouve poche, puis j'ai envie d'être meilleur. Genre, tu sais, dans le sens que... Puis évidemment, tu sais, il faut pas se comparer, mais tu sais, c'est quelque chose de difficile, puis j'ai comme toujours été, puis c'est l'hyperactivité, ça, tu sais, comme je passe d'une passion à une autre, puis il y a juste la musique qui m'a fait rester, genre, vraiment comme ancré là-dedans. Puis là, maintenant, c'est sûr que le hockey, l'escalade, juste des choses que j'aime bien, puis que je fais depuis des dizaines d'années, mais... Ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment eu un nouveau truc qui me tenait à cœur. Ouais, c'est ça qui me drivait. Mais tu vois, le nouveau band, ça m'avait full. Genre, quand on a commencé à le faire, j'étais comme malade. Genre, j'ai vraiment envie de ça. Puis tu vois, c'est comme tellement tough faire de la musique de nos jours avec les horaires de tout le monde, les enfants, etc. Man, c'est fou. C'est fou, là. Tu sais, genre, je veux dire, on a fait genre... Le band existe depuis novembre, puis on a fait genre 5 ou 6 jams, là, tu sais, c'est comme... On a 8 tunes. La différence, c'est que ça avance plus vite qu'avant, tu sais. Sauf que, tu sais, je veux dire, ça reste que c'est tellement, genre... tellement genre OK, on a un jam la semaine prochaine. Ah, excusez-moi, les boys, la petite est revenue de la garderie, genre, elle a ramené un gastro, puis j'ai un gastro. Malade. Tu sais, c'est ça. La semaine prochaine. Ah, c'est l'autre semaine d'après. Ah, excusez-moi, là, c'est la grève des garderies. Ah, OK. L'autre semaine d'après. Ah, ouais, excusez-moi, finalement, j'ai une entrevue. C'est moi, là, genre, j'ai une entrevue qui s'est placée là. Fait que, genre, tu sais, T'as-tu une impression que t'avais un petit peu perdu la passion de la musique puis c'était rendu une job? Puis que justement, là, le fait de te lancer dans l'impro t'a ramené ce côté-là d'une passion puis de te laisser... Ah, tu es capable de plus te laisser aller de ce bord-là. Fait que ça te donne la liberté de l'autre bord? Pas dans ce sens-là, mais j'ai jamais perdu la passion pour la musique. Pas du tout. Sauf que j'ai perdu la passion d'en faire ma vie. OK. Genre, je pense que justement, je sais pas si je vais continuer à faire ça de ma vie encore, genre 10 ans, mettons, là, tu sais. Genre, en ce moment, là, je sors un nouvel album, c'est cool, genre, je vais faire de la tournée avec ça. Sauf que je suis tellement rendu tanné de toutes les contraintes que ça amène, puis des fois, j'ai tellement envie de... Je vais pas arrêter de faire de la musique. Vraiment, ça, c'est sûr que non. Sauf que de faire ça comme je le fais, que ça soit mon unique chose que je fais, peut-être, tu sais. Genre... ça va être correct de faire... Parce qu'en ce moment, anyway, c'est de plus en plus dur de booker des shows. Il faut de plus en plus ramer pour genre les médias sociaux, aller chercher l'attention des gens. C'est tout, en fait... C'est à chaque année, il y a des bâtons de plus qui te sont pitchés d'impact. Puis genre, je veux dire, c'est pas la musique que genre, je suis tanné de faire, tu sais. Je veux dire, j'aime ça, faire de la muse. Genre, je veux dire, s'il y a du monde qui me demandait « Hey, réalise mon album », genre, tu sais, je suis comme « Chris, j'embarque, ça va me driver. » Genre, j'ai de la drive pour faire de la muse, tu sais. Puis ça m'anime, ça me passionne. Sauf que tout autour devient tellement difficile que genre, tu sais... C'est-tu peut-être justement une option que tu envisagerais de te lancer dans la réalisation? Ben, s'il y a des gens qui sont intéressés, oui, mais genre, je veux dire, tu sais, à date, j'en ai fait 2, puis genre, j'ai vraiment aimé ça. Puis genre, je pense que je suis quand même pas mauvais pour saisir qu'est-ce qui est... Tu sais, genre, moi, la musique, c'est facile, genre, dans le sens... ça, c'est un bon chorus, genre, tu sais, puis ça va bien avec ça, puis genre, tu sais, comme l'agencement des parties des chansons, puis genre, comme la conception. Une bonne oreille pour ça, là. Ouais, je le pratique depuis que j'ai 13 ans. Tu sais, moi, j'ai eu une bass, puis automatiquement, j'ai pas appris des tunes vraiment, là, tu sais, c'était genre, je compose des tunes. Genre, j'avais une bass à une note, puis genre, je composais des tunes avec 2-3 notes, puis c'était ça, tu sais. Des hosties de tunes. Vraiment, là. C'était pas un grand tabarnak. Ça devait pas être très bon, mais la preuve, c'est que le temps les a oubliés. Mais... Il faut tout commencer quelque part. Oui. C'est exact. Là. Mais tu vois, ça a laissé des traces de Jean-Christ. Ben oui. À 13 ans, ça fait combien de temps? Là, rendu à 35, ça fait 22 ans. Là, genre, c'est longtemps. Longtemps que j'en compose des tunes. C'est ça que je veux dire. Puis t'as commencé au moment que moi j'ai arrêté. Prof secondaire, là, tabarnak. Quoi, tu jouais quoi? Je jouais de la guitare au secondaire, puis c'est mon prof qui m'a complètement enlevé, Luc Lévesque, au secondaire Chambly. J'aime que tu viennes son nom. Ah ouais, c'est un tabarnak, là. Mais c'est quoi, comment ça? C'est un gars... Fallait que tu fasses du classique, puis... Mais c'est un orchestre de guitare classique. Ça, pas de problème avec ça. Tu sais, moi, tu sais, à ce moment-là, tu sais,
j'étais très, très associé au punk et tout ça, mais j'écoutais beaucoup d'autres affaires aussi en dehors, tu sais. Puis, fait que, tu sais, c'est pas de quoi moi, j'étais juste. J'ai toujours juste été passionné de musique. J'aime ça, la musique. Fait que je voulais apprendre à jouer de la guitare. J'avais déjà une guitare chez nous. J'avais eu des petits cours ici et là au EMF, mettons. Puis quand j'étais au secondaire, ben, il y avait le cours au secondaire à Chambly, il y avait le cours de guitare, d'orchestre de guitare. Fait que je m'étais inscrit dans ce cours-là optionnel. Puis moi, j'avais de la misère à lire la musique. Fait que j'écrivais, mettons, mes tablatures au-dessus des notes, puis j'étais capable de les jouer. Ouais. Mais lui, il me... Non, tout le temps devant tout le monde, tout le temps, tu sais, pas pédagogique. Puis tu sais, c'était le gars qui... Tu sais, il composait les chansons pour quasiment toutes les écoles. Fait que tu sais, c'était comme... Puis tu sais, il y avait tout le temps les concours des écoles, là, tu sais, les harmonies, puis tout ça, puis... C'était tout le temps lui qui gagnait, mais Chris, c'est lui qui compose les tunes. Fait que, tu sais, c'était comme... Puis il tapait, puis, tu sais, autant que que t'étais bon, c'était le meilleur prof, là. Moi, j'ai des amis qui, pour eux, c'était leur meilleur prof, là. Puis moi, j'étais comme... Il serait mon point sur la gueule. C'est drôle parce que moi j'ai eu l'expérience inverse. Je pense que j'ai chié raide une année au moins. J'ai eu une année de cours de musique en secondaire 4 quand j'ai changé d'école, j'étais à Charlemagne, puis il y avait un harmonie, puis je jouais la bass là-dedans, tu sais. En plus, on était 2 bassistes, tu sais. Genre, il devait être découragé déjà qu'il y ait un deuxième bassiste qui se joigne. Puis je savais pas lire la musique, évidemment. Fait que honnêtement, je devais faire n'importe quoi. Là. Sans blague, là, je regardais tout le temps le manche de l'autre. Puis, tu sais, genre, je disais, j'étais pas bon en bass. Là. Ça faisait genre 2 ans que j'en jouais. Là, j'étais à chier raide. Fait que, honnêtement, je devais chier raide son harmonie, là, pour vrai. Là. Puis, aujourd'hui, je suis comme, tabarnak. J'aurais tant aimé ça, apprendre à lire la musique. Puis, genre, tu sais, si je retournais. Moi, tu sais, c'est même en français, là, je suis pas bon pour lire. Là. Fait que, tu sais, je viens mêler. Tu sais, je suis pas dyslexique, là, mais je suis capable de. Je vais te lire un texte, mais, tu sais, moi, en 5e année du primaire, c'est là qu'il y a eu un flag qui s'est levé. Là. La prof a dit, lui, en lecture, ça va toujours être difficile. C'est la première fois que ma mère se faisait dire ça. Puis c'est vrai, tu sais, je suis content, là, avec le podcast, mettons, on fait du true crime, puis là, j'en lis, puis là, à un moment donné, je passe à travers, puis je suis comme, hey, Chris, je me suis pas trop affargé dans celle-là, puis tout. Mais tu sais, ça a toujours été comme... un peu plus difficile pour moi, ce côté. Tu sais, comme je dis, je suis capable de lire, c'est pas un problème, mais ça, je lis plus lentement. C'est un peu plus difficile. Ça devait être tough pour toutes les matières, dans le fond, parce que lire les questions, je veux dire, généralement, la compréhension souvent les jeunes, c'est qu'ils comprennent pas les questions, même en mathématiques, là. Genre, tu réalises que finalement, genre, il y a beaucoup de jeunes, j'ai pas les statistiques, mais genre, vraiment, une grosse proportion des jeunes, c'est pas nécessairement qu'ils sont pas capables de résoudre le problème, c'est qu'ils comprennent mal la question, parce qu'ils ont pas assez de compétences en lecture. Ouais, c'est ça, mais là, tu sais, là, je me battais déjà pour comprendre le français, Chris, comme il faut quand je le lisais. Imagine me lancer pour apprendre des notes en plus. Fait que non, mais qu'est-ce qui était fâchant pour moi, c'est, tu sais, OK, oui, je l'écrivais, mais j'étais capable de la jouer. Les temps, j'étais correct. Je catchais les silences, les cossins. Il n'y a pas de trouble avec ça, là. Mais demande-moi, il est où le la sur la partition, je le sais pas. Je le sais pas. Puis Chris, il me faisait couler. Je jouais la toune comme faut, mais il me faisait couler juste parce que j'étais comme... À un moment donné, c'est décourageant. Ben oui, c'est sûr. Puis Chris... c'est comme... il y en a beaucoup. Mais c'est ça, puis quand t'es prof, le but, c'est d'encourager tes élèves, me semble, pas les décourager. Là. Ça, j'ai trouvé décevant. Surtout quand tu vois que quelqu'un, je veux dire, il est pas... J'en mangeais de la musique. C'est ça, exact. Là, c'est dommage en Christ. Mais aujourd'hui, ce que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai acheté une guitare à ma petite. Puis, mec, tu sais, elle va gratter ici et là, à 4 ans, là. Fait qu'elle n'a pas encore le. Ce qu'il faut que tu lui dises, c'est que t'as pas le droit de jouer de cette guitare-là. Je vous en pas. Ouais, c'est ça, non, mais j'ai l'intention de prendre des cours avec elle. Puis de m'y remettre avec elle, puis de le faire avec elle. C'est une bonne idée. C'est cool. Ouais, ben, tu sais, elle mange la musique, là. Fait que, tu sais, elle est tout le temps, là, un bout, là, elle tripait sur le film Sing, là, avec tous les animaux qui chantent. OK. Tout ça. Ouais. Là, il y a Ash, là, le porc-épic, qui joue un peu du
punk rock, là. Puis elle capotait dessus, là. Fallait que je sorte, là. Elle me demandait, je veux Ash. Fait que là, je sortais une vidéo de Ash. Là, elle allait chercher sa guitare, là, je veux un micro. Fait que je sortais un micro. C'est cute. Ben, elle capote là-dessus, tu sais, c'est super cute, mais c'est ça, j'aimerais ça, tu sais, si elle a un réel intérêt, comme, tu sais, je vais le voir, tu sais, arriver, tu sais, elle apprend sa guitare de plus en plus, tu sais, puis je vais lui dire, ça te tente qu'on l'essaie, puis je voudrais le faire avec elle, tu sais. Ouais, c'est une bonne idée. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Ouais, mais je pense que ça va être une belle activité. Ouais. Par fille. Par fille, yes, exact. Hey, man, ça fait plus d'1h30 déjà qu'on parfait. qu'on se jase. T'as-tu peut-être des choses, justement, que là, tu vas avoir ton jeu de société? Ouais, j'ai un album et un jeu qui s'en vient. Qui s'en viennent, ça, on le sait. J'ai un lancement d'album ouais. le 10 juin. D'ailleurs, t'es invité cordialement. Merci. Je peux te mettre sur la guest list si tu veux. On va être là. Ouais. Assurément, mon gars. Ben, parfait. On va te guest lister. Puis, ouais, c'est ça, 10 juin au ministère. Ton album sort quelle date déjà? Le 9 mai. 9 mai. Donc, un mois plus tard. OK. On va sortir l'épisode la semaine que ton album sort. OK, bon fait. Ça fera de la promotion. Ça fera de la promo. Parfait. All right. Ben, merci beaucoup, man, merci à toi. de toujours prendre le temps de venir. Merci à toi de m'inviter. Tout le temps. À vous, en fait. Tout le temps un plaisir. Et le stagiaire. Le stagiaire dans l'ombre. Tout le temps un plaisir, mon gars. Puis, yes, bien également. À la prochaine. Puis félicitations, man. Genre, toi, tu me dis des félicitations, mais félicitations, man. Ça fait combien d'années, là, que vous... C'est notre 8e année. 8 ans, man. Genre, tu sais, calice, man. Good job. Ouais, c'est vraiment cool que tu continues à faire ça, puis que, genre, c'est hot que tu sois petit deal avec le Bedon-Den. Oui, merci au Bedon. J'ai pas fait. J'ai merci au Bedon et Bedon merci et Bedon de nous avoir reçu toujours Marco qui nous sert à chaque fois qu'on est ici. Yes. Puis, yes, mais merci beaucoup, man. C'est un projet de passion. Puis, c'est le fun parce que là, on commence à avoir un petit peu de rentrée d'argent pour ce projet-là, mais ça n'a jamais été le but. Je pense que c'est pour ça que ça perdure aussi à travers le temps. C'est vraiment. Je n'ai pas joué de musique, mais je voulais m'impliquer. Comme je te disais, j'étais passionné, puis c'était la meilleure affaire pour moi. En tout cas, à ce moment-là, on verra dans le futur qu'est-ce que ça va être, mais on est parti pour un beau bout encore, je pense. Cool. Merci, mon gars. Et à la prochaine. Merci d'avoir été là. À bientôt. Mourir pour le rock, ouais, mais ça m'est vite passé. Je laisse le rock derrière les planchers qui sont à litière. Les genoux d'en face d'en van, le vieux Tim à 3-4 heures. Les gens qui fument des bunks toute la nuit. Les brosses non-stop et l'ennui. Les deux tickets de boisson, les bites dessinées d'en face. Les bennes qui se croient bons, l'alcool cheap qui donne la chiasse. Les gens qui ont besoin de toucher le fond des autres pour se remonter. Je voulais mourir pour le rock, ouais, mais ça m'est vite passé. Je voulais mourir pour le rock, ouais, mais ça m'est vite passé. Fini d'attendre le promoteur pour une place faite au coucher. Avoir dormi 3 heures, attendre les bandmates se doucher. Jouer sur un gros festival à midi, wow cool. Devant 30 personnes dans un champ qui a de la place pour 2500. Je voulais mourir pour le rock, ouais, mais ça m'est vite passé. Je voulais mourir pour le rock, ouais, mais ça m'est vite passé. Je voulais me prouver l'impossible, l'instinct pour seul combustible. La poésie dans chaque geste et la promesse de mourir pour le rock, ouais. De mourir pour le rock, ouais. De mourir pour le rock, ouais. Aujourd'hui chaque chose c'est juste un prétexte pour déjeuner. On boit 2-3 bières puis on rentre à l'hôtel se coucher. C'est vrai qu'on a des grosses semaines, pis que l'alcool décrisse plus que dans vingtaine. Les boys sont excités par les belles photos de leur bébé. On change géopolitique,
et immobilier. On s'amuse tellement avec les autres papas. On se remémore l'époque, la nostalgie dans la voix. On voulait mourir pour le rock, ouais, mais c'est trop vite passé. On voulait mourir pour le rock, ouais, mais c'est trop vite passé. C'est vrai pour Marie, pour Clément et tous ceux partis pour les étoiles indécises, les soleils qui s'ouvrent d'apathie pour ceux qui auront toujours quelque part au fond du cœur l'envie de mourir pour le rock, ouais. Mourir pour le rock, ouais. Mourir pour le rock, ouais. Mourir pour le rock. Parfois t'as soif mais tu sais pas pourquoi. Tu tournes le sanglot mais pourquoi tu brilles pas? Tu pourrais frémir, ouais, même le pire de toi. Crois-moi c'est ton heure, peu importe quand t'arriveras. L'insuffisant frisson, la fiévreuse inaction. J'ai vu envier la route des autres. Prends ce silence intérieur, pile sur l'Everest de tes peurs. Et mets le charbon dans le volcan, allez crache dans l'océan. C'est ton heure de gloire. Allez saute dans la tornade, fonce dans la tempête de sable. C'est ton heure de gloire. C'est ton heure de gloire. C'est ton heure de gloire. Ton heure de gloire. Devant l'habitude, je te vois, tu t'éteins, et les gris du monde sur toi, ils déteignent. T'as toujours voulu faire de l'existence un triomphe, prendre plus d'art sans la tête qui enfle. Lima gën a metti mooy ku yàkkamti yàkkule boo yàggee ci teen bag dina ñëw fekk la fa. Et mets le charbon dans le volcan, allez crache dans l'océan. C'est ton heure de gloire. Allez saute dans la tornade, fonce dans la tempête de sable. C'est ton heure de gloire. C'est ton heure de gloire. C'est ton heure de gloire. Ton heure de gloire. Umbela songe, 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 umbela songe. Je crois parfois que je tire toutes les ficelles. Marionnettiste accompli qui vit de plus belle. Ces moments où je suis sur mon nuage et qui n'annonce pas d'orage. Je pense parfois que j'ai une chance insolente. Ma caravelle garde le cap d'île enivrante. Ces moments où grandit mon nuage. Si ça pète, je vous raconte pas l'orage.
croise parfois un navire de pirates sanguinaires. Réalité marquée sur son drapeau austère. Ces moments où je dégringole de mon nuage, alors qu'il n'annonçait pas d'eau.